n'avons plus à présenter notre, je peux dire, notre invité, l'orateur, qui est Papa Begré, qui est prophète de ministère, qui est marié depuis plus de 22 ans au pasteur Larissa Begré, qui est aussi père de 3 merveilleux enfants et qui est le conducteur, qui est le visionnaire de la mission, je peux dire, de l'Église des vainqueurs Paris ainsi que Côte d'Ivoire, et qui est le leader de Prophète Begré Parfait Ministère. Alléluia. C'est un homme qui a aussi une expérience, je peux dire, en ce qui concerne les conseils dans la vie professionnelle, dans la vie sentimentale, mais il a aussi cette casquette, je peux dire, de berger parce qu'il est serviteur de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons donner la parole à Papa afin qu'il puisse pleinement avoir le temps de nous bénir ce soir parce que nous voulons être bénis par la parole, nous voulons être bénis par sa présence. Alors, sans plus tarder, nous allons donner la parole à Papa. Bonsoir, Papa. Bonsoir, prophète. Sois béni. Amen, amen. Et comme tu l'as si bien dit, nous sommes à un programme au fait qui permettra à chacun de se libérer en posant des questions qui tracassent son esprit, des questions qui n'arrivent pas peut-être à répondre seul. Dieu, par son esprit, nous donnera du fait fort, par sa grâce, de répondre à ces différentes questions. Et je pense que le thème aussi est très, 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 très important. Nous étions dans ce même studio le samedi passé. On avait entamé ce thème, un investissement fructueux concernant les talents. On a parlé des talents, mais aujourd'hui, on parle de la vie de fiançailles jusqu'au mariage. Alors, avant de laisser à chacun de poser sa question ou ses questions, nous allons aller dans la parole de Dieu pour apporter la fondation sur laquelle nous allons nous appuyer pour répondre à toutes vos questions. Et surtout, ne vous privez pas de poser des questions parce qu'il n'y a jamais une question bête, il n'y a jamais une question qui vient pour ne pas puiser dans les ressources spirituelles. Toute question sera la bienvenue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, allons dans l'exhortation qui va durer au moins 15 minutes. Je voudrais partager avec vous Genèse chapitre 2, verset 28. La Bible dit dans ce texte, Genèse chapitre 2, verset 28, que Dieu ayant créé toutes sortes d'arbres fructueux, toutes sortes de plantes, Dieu ayant créé des choses qui allaient être agréables à l'homme, malgré toute cette abondance, l'homme se sentait seul. L'homme manquait d'une compagnie qui pouvait produire la joie dans son cœur. Vous voyez, c'est pour dire que, au fait, en réalité, l'argent est bon, le matériel est bon, on ne peut pas s'en priver de nos jours pour l'œuvre du Seigneur. Mais lorsque on scrute ce texte de Genèse chapitre 2, verset 28, on se rend compte que le matériel ne peut pas produire le bonheur. Le matériel ne peut pas engendrer le bonheur, surtout celui qui vient de l'Éternel. Adam était dans le jardin d'Éden. La Bible dit que dans ce jardin, il y avait un fleuve qui alimentait tout le jardin, qui se divisait en 4 bras. On parlait de Pichon, on parlait d'Idékel, on parlait de Guillon et on parlait de l'Euphrate. Donc, malgré cette abondance, cette surabondance, Adam se sentait vachement seul. C'est ainsi que Dieu, qui sonde les cœurs et les reins, Dieu ayant sondé son cœur, Dieu a vu une tristesse que la nature humaine ne pouvait pas expliquer. L'être humain, l'intelligence humaine ne pouvait pas expliquer parce qu'on pouvait se dire, mais qu'est-ce que cet homme-là manque pour être dans une telle souffrance intérieure? Il avait de l'or, il avait du diamant, il avait toutes sortes d'animaux, il avait tout à sa disposition pour être heureux, mais il était malheureux. Et Dieu qui sonde les cœurs a sondé son cœur et a vu, au fait, le problème de l'homme ne se situe pas forcément dans le matériel. Le problème de l'homme se situe dans la relation humaine, dans la relation humaine. Vous voyez, la chaleur humaine est plus importante que tout. Il y a des personnes, vous voyez, qui sont dans l'abondance, des personnes qui ont tout ce qu'elles veulent, mais elles sont malheureuses parce qu'elles n'ont pas encore trouvé l'âme sœur. Et Adam était dans ce cas. Si Adam n'était pas dans le cas,
Dieu n'allait pas dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est un constat. Parce qu'en réalité, l'homme n'était pas seul. L'homme avait la compagnie des animaux, des poissons, des arbres. Mais comment se fait-il que Dieu dit que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul? Seul parce qu'il lui manquait un être semblable. C'est ainsi que Dieu va endormir l'homme, comme vous connaissez l'histoire, et il va opérer en tant que chirurgien par excellence. Il va enlever l'une des côtes de l'homme et il fait la femme. Et lorsque l'homme voit la femme à son réveil, il s'exclame. Il dit, voici la chair de ma chair, voici les os de mes os. On l'appellera femme. Ish, on l'appellera femme. Amen. C'est ainsi que la vie conjugale a commencé. La vie conjugale a commencé, mais je pourrais dire que le modèle par excellence d'une vie de fiançailles et de mariage ne peut pas être observé d'une manière véritable dans la vie d'Adam et Ève. Mais au fur et à mesure que nous lisons la Bible, surtout les épîtres de l'apôtre Paul, nous apprenons comment se comporter pendant les fiançailles et comment prier pour avoir l'homme de sa vie ou la femme de sa vie et comment aussi se comporter dans la vie conjugale. C'est important, le mariage, parce que cela occupe 90%, voyez, de la vie en tant que telle. Et je pourrais dire même que quand quelqu'un rate son mariage, il peut rater aussi sa spiritualité. Tout est lié. C'est des choses à ne pas négliger. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu, par ignorance peut-être ou par orgueil, disent qu'ils peuvent s'en passer du mariage, alors qu'on ne peut pas s'en passer du mariage. Des gens perdent leur ministère, des gens perdent beaucoup de choses à cause de ce phénomène-là. Alors, il faut le prendre très, très, très au sérieux. Et ce soir, nous sommes là pour répondre à vos questions et de faire de sorte que l'Esprit de Dieu puisse vous satisfaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, prophète, je crois que je vais m'arrêter là et surtout attendre les questions et ça va nous permettre d'entrer en profondeur dans le but du sujet au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen. Merci, papa. Et je crois que le temps est donné et au vu de cette exhortation que papa a introduite ce soir, nous voyons déjà que l'atmosphère vraiment est, je peux dire, favorable à ce que nous soyons bénis. Donc, n'hésitons pas à poser les questions. Et je commence et je continue encore à vous exhorter à continuer à partager la vidéo, à inviter. Rappelez vos frères et sœurs qui ne sont pas encore connectés que papa est en direct ce soir pour répondre à nos questions, pour nous enseigner vraiment sur les fondements de, je peux dire, de la vie sentimentale afin que nous soyons bénis. Alléluia. Et continuez à poser vos questions. Pour vous qui souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à les mettre, comme je l'ai dit, dans l'onglet conversation via l'application Zoom. Et pour vous qui êtes sur les réseaux sociaux, mettez vos questions en commentaire et nous allons les poser à papa afin qu'il puisse répondre convenablement. Alléluia. Amen. Alors, donc papa, vraiment, nous sommes bénis. Amen. Et vraiment, le but ce soir, c'est vraiment de pouvoir te poser les questions. Yes. Et des questions, il y en a énormément. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de questions bêtes. Et vraiment, nous voulons être enseignés. C'est ça. Nous voulons vraiment que les écailles de nos yeux tombent et que nous ne soyons plus des ignorants de la parole de Dieu et aussi, je peux dire, des choses que le Seigneur souhaite qu'on soit en mesure de savoir pour être épanoui sur la vie sur terre. Amen. Alors, voici certaines questions que j'ai pu recueillir et que nous souhaitons ce soir te poser. C'est une question qui concerne, par exemple, la rencontre entre, je peux dire, deux chrétiens. C'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu que nous sommes avons cette possibilité ou avons le droit, par exemple, de pouvoir chercher à rencontrer son âme sœur sur des sites de rencontre. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a parfois des sites de rencontre pour rencontrer l'homme de sa vie, pour rencontrer la femme de sa vie, et parfois les enfants de Dieu. La Bible dit que nous sommes dans ce monde. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une voie qui paraît être accessible à un enfant de Dieu qui se dit que, bon, je n'arrive pas à trouver l'homme de ma vie, je n'arrive pas à trouver la femme de ma vie. Est-ce que l'enfant de Dieu peut se tourner ou s'orienter vers les sites de rencontre pour se dire que je vais chercher la femme ou l'homme de ma vie? Les sites de rencontre, ça dépend. S'il y a des sites de rencontre
chrétiens, si c'est des sites de rencontres chrétiens, et puis d'ailleurs, c'est important de comprendre que le fait de créer des sites de rencontres, ce n'est pas un péché. Un péché dans le sens où on croise toujours la personne de sa vie d'une manière ou d'une autre. Donc, Dieu n'est pas quelqu'un qui se focalise sur un seul chemin, c'est-à-dire une seule manière de créer une rencontre. Il y a plusieurs manières de créer une rencontre, seulement qu'il y a un seul chemin qui amène au ciel. Amen. Un seul chemin qui amène au ciel, mais il y a plusieurs chemins pour croiser l'homme ou la femme de sa vie. Donc, si on se dit qu'un chrétien qui a créé un site de rencontre où il y a des femmes et des hommes qui aspirent au mariage, mais on peut aller dans ce site-là et puis essayer de croiser, dans l'optique de croiser une sœur, dans l'optique de croiser un frère. Et puis, il y a aussi des manifestations qui s'organisent où des sœurs et des frères se rencontrent. Et puis, par là, tout part. Par exemple, moi, c'est un ami qui m'a présenté celle qui est aujourd'hui ma femme. Ce n'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Il y a toujours quelqu'un qui nous ouvre des portes. Vous voyez? Donc, si c'est des sites de rencontres chrétiens, gloire à Dieu. Mais si c'est païen, je n'encourage personne à s'aventurer parce que la personne qui doit être la femme et l'homme ou l'homme de ta vie doit être une personne avec laquelle vous partagez les mêmes aspirations spirituelles. Parce que le spirituel prime sur le naturel. Vous voyez? C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, vous constatez que Dieu avait toujours encouragé son peuple à porter ses regards sur ceux qui craignent son nom. Israël, on se mariait entre nous-mêmes en Israël. Le peuple d'Israël ne mariait pas les Philistins et les Philistines ou ailleurs, parce que tous ceux qui s'aventuraient à aller ailleurs croisaient toujours des problèmes. Vous voyez? Donc, c'est important de comprendre que si c'est des sites de rencontres chrétiens, oui, j'ai dit oui. Amen. Papa, je veux rebondir aussi sur la réponse que tu as donnée. Oui. Tu as dit effectivement qu'il y a des événements qui sont organisés. Mais c'est vrai qu'on constate parfois qu'au sein de l'Église ou bien dans les églises, il y a certaines, je peux dire, il y a un certain encadrement, une certaine formalité qui fait que parfois on va dire les rencontres ne sont pas engagées ou les rencontres ne sont pas propices, par exemple au sein des événements, parce qu'on se dit, voilà, c'est la spiritualité. On est venu, par exemple, le mariage d'un frère et d'une sœur. Si on voit, par exemple, un frère en train de s'approcher d'une sœur, on aura l'impression qu'il a un comportement païen. Si on va, par exemple, à un concert et ce genre de choses. Donc, comment le chrétien doit se comporter face à toutes ces choses, parfois, qui, on va dire, sont un peu similaires aux attitudes qu'on trouve dans le monde, parce que, bon, pour trouver la femme de sa vie, il faut certainement aller vers elle, commencer à l'aborder, ou je peux dire, échanger avec elle. Mais parfois, on a l'impression que cette attitude-là est condamnée. Oui, mais ça, c'est nous, les pasteurs, qui sommes rentrés dans une phase d'hypocrisie et en quelque sorte de méchanceté. Vous voyez, on essaie de conduire le peuple de Dieu. Et conduire, ce n'est pas ce qui est mauvais. Conduire, c'est le rôle d'un pasteur. Mais on ne peut pas jouer au gendarme. On ne peut pas jouer au gendarme. Lorsqu'une manifestation est organisée, lorsqu'un mariage, par exemple, est organisé, mais tout le monde vient au mariage. Tout le monde est bien habillé, tout le monde vient au mariage. Le pasteur ne peut pas passer son temps à s'asseoir et à promettre, comme un gendarme a dit, toi ne vas pas ici, toi ne vas pas là. Mais non, mais est-ce qu'ils ont besoin même de venir devant pour forniquer, s'ils ont envie de forniquer, ou bien de se voir papoter, parler entre eux, s'ils ont envie de parler en eux. Mais ils peuvent se donner rendez-vous. Aujourd'hui, il y a des portables, il y a toutes sortes de réseaux sociaux pour que les gens puissent se parler. Donc, on ne doit pas jouer aux gendarmes seulement. On doit être comme des tireurs d'alarme. Vous voyez, on doit être comme des conseillers. Dire, par exemple, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train, en quelque sorte, de parler
Et c'est la parole qui est puissante. Lorsque la parole est puissante, lorsque les choses sont expliquées, les gens se comprennent, les gens comprennent. Vous voyez, les gens comprennent. Quand, par exemple, quelqu'un a vu une sœur, soit dans une manifestation ou dans un mariage, mais il faut bien qu'il s'approche de la sœur pour parler avec elle quand même. Quand même. Il ne peut pas rester là comme ça et puis dire, est là, cette sœur me plaît. Peut-être qu'elle n'est pas de son église. Peut-être qu'elle vient d'une autre église. Mais attends, si lui ne va pas, le fait que même il dit à quelqu'un d'autre d'aller à sa place, si le fait qu'il péché, le fait qu'il dise à quelqu'un la différence, ça revient au même, c'est un péché. Si on considère que le fait que compte à 80% dans... Si ma femme ne me plaisait pas, jamais. Jamais. Si elle ne répondait pas à mes critères, jamais je n'allais vers elle. Écoutez, prophète, ce n'est pas mon pasteur qui allait vers ma femme, c'est moi qui suis allé vers elle. Vous voyez? Donc, dans un premier temps, celui qui aspire au mariage, tu vois la soeur, c'est toi qui vas vers elle d'abord. Et puis, vous causez, on n'a pas dit d'aller pour jouer au dragueur, au séducteur. Non, il ne faut pas être un scandale pour sa foi. Ne soit pas une malédiction pour sa foi. Il faut aller et puis vous parler. Si elle répond à tes critères parce que tu es en train de parler avec elle, tu sondes qu'elle est intelligente, tu sondes qu'elle est gentille, elle a du charme, tout et tout. Et puis maintenant, si tu veux faire du sérieux, tu rentres dans le système. Maintenant, si tu me demandes le système, c'est quoi? Papa, je pense qu'on a besoin aussi de savoir le système. Le son de mon portable, c'est ça? Merci, la technique. Alors, le système, c'est quoi? Chaque église a ses règles. Chaque église a ses normes. Chaque église a sa philosophie. Il y a des églises, par exemple, où il est dit que lorsque une sœur te plaît, tu vas d'abord voir un responsable. Le premier responsable, ton chef de famille, avant même d'aller voir le diacre chargé du mariage. Donc, il y a tout un processus à respecter. Et ce processus-là peut durer des mois. Il y en a d'autres églises où c'est direct. Tu vas voir le diacre, après le diacre, tu vas voir le pasteur. Donc, chaque église a son système. Donc, quand la sœur te plaît, tu rentres dans le système, c'est ce que je suis en train de dire, tu vas voir maintenant les responsables. Ce sont les responsables maintenant qui vont se charger. Si la sœur est dans une église quelque part où la sœur même, peut-être qu'elle est très, très loin, on ne peut pas se déplacer, mais tu en parles quand même à tes pasteurs. Ton pasteur, tes responsables savent que tu es en train de tisser d'amitié avec une sœur. Donc, il ne faudrait pas que ça se fasse derrière. Mais ce n'est pas nous, en tant qu'hommes de Dieu, eux, en tant que responsables, qui vont conquérir celle que tu prétends aimer. C'est toi qui dois la conquérir. Amen. Amen, amen. Oui, c'est bien. Amen. Sois béni, papa. Une question va venir de ta fille, Madame Konaté, Oui. qui souhaite aussi poser une question, comme nous animons le programme ensemble. Oui. Amen. Sois béni, papa. Sois béni, ma fille. Amen. Papa, je veux rebondir un peu sur ce que tu viens de dire et par rapport à la rencontre, j'ai une question. J'aimerais savoir, est-ce que en tant que chrétien, nous pouvons nous marier sur la base des révélations? Parce que c'est une question que beaucoup se posent. Oui, j'en dis tel, ça sera ta femme, ton mari. Est-ce que nous pouvons vraiment nous fier aux révélations pour entrer dans le mariage? Je pourrais dire oui et expliquer mon oui. Parce que c'est très important. C'est vrai, on dit qu'il ne faut pas se fier aux révélations avant d'entrer dans le mariage. Qu'est-ce qu'on appelle révélation? Voyez-vous, la révélation, c'est ce qui est mis. Voyez, mais dans le sens où on dit de ne pas se fier aux révélations pour se marier, parce qu'il y a des menteurs, des aventuriers, des lâches qui ne peuvent pas aborder la
parler à la sœur et qui se cachent derrière Dieu. Et ce sont ces personnes-là qui salissent au fait, qui salissent ce qu'on appelle révélation. Sinon, sur la base d'une révélation, on peut se marier. C'est-à-dire, je m'explique. On m'entend? C'est bon? Je m'explique. En donnant mon exemple moi-même pour qu'on puisse comprendre. Alors, quand j'ai croisé celle qui est aujourd'hui la femme de ma vie, fait 2 ans de mariage par la grâce du Seigneur, alors lorsque nous étions fiancés, c'est moi qui suis allé vers elle. Et j'en ai parlé après à mes responsables. Ensuite au pasteur, tout et tout. Je suis rentré dans le système. Mais ce n'était pas un ainsi par l'Éternel, voici ta femme. Ce n'était pas Dieu m'a dit que voici ma femme. Non, elle répondait à mes critères, on était dans la même église. Et moi, j'ai foncé. J'ai foncé avec, bien sûr, la bénédiction de mes responsables. Mais à un moment donné, j'étais confronté à un dilemme. C'est que des gens sont venus me voir, le groupe d'intercession, tout le monde sont venus me voir, ils disent qu'ils ont prié et Dieu a dit que ce n'est pas la femme de ma vie. Dieu dit que ce n'est pas la femme de ma vie, voyez-vous, et parce que je discernais que dans ce groupe-là, il y avait une autre sœur qui avait des sentiments pour moi, mais moi, je ne savais même pas. C'est après que j'ai su qu'au fait, ce qu'ils sont venus me dire, c'est la sœur qui a fait pression en disant que ainsi parle l'Éternel. Mais moi, j'ai pris la révélation à cœur. J'ai pris la révélation parce que je n'ai pas voulu me tromper. Alors, je me suis mis à prier toute la nuit. C'est ainsi que pour la toute première fois, après un temps de fiançailles, c'est la toute première fois que j'entends la voix de Dieu qui me confirme que c'est la femme de ma vie. Et c'est sur cette révélation-là, c'est sur cette confirmation, cette révélation au fait que je me suis engagé. Si Dieu ne m'avait pas parlé, j'allais me séparer. Parce que je craignais tellement Dieu pour faire un mauvais choix. Donc, c'est sur la base, au fait de cette révélation, que je me suis engagé. Donc, je ne peux pas dire qu'on ne se marie pas ou on ne s'engage pas sur la base d'une révélation. Si, on peut s'engager sur la base d'une révélation. Mais, comme je le dis, je me répète, ceux qui, dès le départ, mettent des révélations devant, ce sont des lâches. Ceux-là, ils sont en minorité. Il ne faut jamais, jamais se fier à ces personnes-là et puis banaliser la révélation. La révélation vient pour donner l'orientation. La révélation vient pour confirmer quelque chose. Donc, c'est important la révélation. La Bible dit que sans révélation, le peuple est comme une voiture sans frein. Donc, sans révélation, on fonce, et puis après, on s'assoit, on se demande, mais 2 ans, 3 ans, 4 ans, après, on se demande, mais est-ce que c'était vraiment la femme de ma vie? Mais après 22 ans, je suis toujours convaincu que c'est la femme de ma vie parce que j'ai entendu la voix de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est sur cette révélation que je m'appuie, quels que soient les vents et marées, je me dis que j'ai entendu la voix de Dieu. Donc, je conseille ce que j'ai vécu. Voyez-vous? Je ne sais pas si je réponds à ta question. Hein? Si, papa. Très bien, papa. C'est bon de Dieu, Madame Konaté. Amen, amen. Merci beaucoup pour la réponse, papa. Sois béni. Amen. Donc, papa, si je comprends bien aussi, c'est que effectivement, la révélation doit, on va dire, accompagner l'engagement personnel d'abord d'une personne. C'est ça. La personne s'engage. Voilà, la personne s'engage à marcher avec la sœur. Qui répond certainement à ses critères. Ouais. Et c'est à la partie de là maintenant que dans la prière, on présente aussi ce couple, on présente cette marche devant le Seigneur. Jusqu'à ce que maintenant Dieu nous révèle que nous sommes dans la bonne voie. Dans la bonne voie. Ou ce n'est pas le cas. C'est là où c'est inacceptable. Et puis, c'est dangereux pour le frère. Et c'est aussi dangereux pour la sœur. C'est que le frère ou la sœur, parce qu'on ne va pas seulement focaliser sur les frères. Une sœur aussi peut venir dire à un frère, j'ai eu une révélation, Dieu m'a dit que tu es l'homme de ma vie. Et le frère peut être bouleversé parce que c'est Dieu qui a parlé, alors que c'est un mensonge. Voyez-vous, il y a eu même des cas où on était en train de prier comme ça en groupe, on priait, et puis il y a une sœur qui prophétise pour dire, elle dit le nom du frère. Elle dit que ainsi parle l'Éternel, tu es mon homme. Ainsi parle l'Éternel, tu es mon homme. Alors que la sœur avait les yeux sur le frère depuis longtemps. Donc, ça, c'est de la lâcheté.
Ça, c'est pas conseillé. Tu aimes, viens, aborde la personne, mais pas du côté de la femme. La femme n'a pas le droit d'aborder. Parce qu'une femme qui aborde, vraiment, on dit l'émancipation, mais l'homme ne change pas. Tous les hommes sont pareils. Une femme qui aborde un homme, sœur, si tu m'écoutes et que tu n'es pas encore fiancée, il faut savoir que même s'il te plaît, même si tu es amoureuse, il faut te maîtriser. L'esprit du prophète est soumis au prophète, dont les sentiments de la sœur est soumis aux sentiments à la sœur. Voilà. C'est pas que c'était plus fort que moi. Non, il faut te maîtriser. Laisse qu'il vienne vers toi pour que demain puisse te respecter. Voyez-vous. Donc, quand on s'engage, à la suite, on présente ça à Dieu. Parce qu'il faut que Dieu te confirme d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai entendu la voix du Seigneur. Pour certaines personnes, c'est en songe. Dieu parle, Dieu confirme. Ou Dieu peut passer par un frère, par une sœur, pour venir confirmer la relation que tu as avec la sœur ou le frère. Voyez-vous? Donc, c'est important la révélation. On ne peut pas vivre sans révélation. On ne peut pas vivre sans révélation. Oh, alléluia. Amen, amen, amen. Ah, vraiment, je crois que nous sommes bénis. Au fur et à mesure que papa parle, nous enseigne, comme je dis, je crois que les questions sont... Amen. Les questions commencent à se former, les questions commencent à germer vraiment dans notre cœur et dans notre esprit. Et vraiment, c'est dans une suite logique, papa, que je viens aussi à te poser cette question. Et je continue à nous inviter à partager, continuons à partager, parce que je pense que nous allons monter crescendo dans les questions. Amen. Nous serons bénis ce soir. Alléluia. Continuez Amen. à partager la vidéo, continuez à vous connecter via l'application Zoom, afin vraiment d'être enrichi par cet enseignement, cette entrevue avec papa, son serviteur, le serviteur de Dieu qui nous bénit ce soir au travers de ce thème qui est un investissement fructueux. Alors papa, tu as dit que effectivement que la femme ne doit pas aborder, ne doit pas aller s'engager, aller déclarer ses sentiments à un homme. D'où la question qui vient se poser. Dans ce cas, si la sœur, une sœur par exemple, elle voit un homme qui répond à ses critères et elle a l'impression de passer inaperçue aux yeux de cet homme-là, est-ce que une sœur en Christ peut faire des appels de femme? C'est-à-dire de le charmer. De le charmer ou bien d'attirer son attention ou bien d'essayer d'orienter les regards du frère en question vers elle. Est-ce que c'est possible? Parce que, comme on dit, la sœur ne peut pas vraiment, elle est liée quelque part à l'engagement d'un homme. Elle est liée quelque part à la venue d'un homme vers elle. Mais si elle a des sentiments pour un homme, et que l'homme n'a pas encore déclaré ses sentiments, comment elle peut s'y prendre? Est-ce qu'elle peut faire des appels de phare, essayer de se démarquer pour montrer à l'homme qu'elle est là, qu'elle existe, qu'elle est dans les parages? Oui, parce que, voyez, il y a cette pensée un peu hypocrite aussi qu'il ne faut pas céder. Ça, c'est un piège. C'est un piège. Quand on dit, par exemple, que la sœur ne doit pas déclarer ses sentiments, c'est dans le sens qu'elle arrive pour dire, comme l'homme doit le faire, aborder l'homme, déclarer ses sentiments, tout et tout. C'est ça qui n'est pas bien, parce que l'homme en tant que tel, qu'il soit chrétien ou pas, il y a sa nature de chef, de conquérant. Donc, quand l'homme est dans le sens de la proie et la femme qui est la conquérante, du jour au lendemain, il aura toujours des histoires. L'homme fera sortir ça pour dire que c'est toi qui m'as dragué, c'est toi qui m'as fait ceci, c'est toi qui m'as fait cela. Vous voyez? On peut dire non, il est chrétien, il est converti. Si il est chrétien, il est converti, est-ce que dans les couples, il n'y a pas d'histoire? Mais pourtant, on est chrétien, on est converti. Est-ce qu'il n'y a pas d'histoire? Souvent même, le dimanche, il y a des histoires et on est dans la voiture et puis on parle à l'église. C'est pour ça que je dis aux gens que ne soyez pas hypocrites, soyez sincères. Les disputes, là, ça fait partie du foyer. C'est normal. Mais seulement, il faut, à un moment donné, être tempérant. Il faut être humble. Voyez-vous? Donc, ça sortira du jour au lendemain. Pour éviter ça, la femme doit procéder autrement.
C'est pour ça que Dieu donne du charme à la femme. Le charme n'est pas la séduction. Elle doit se signaler d'une manière ou d'une autre par sa gentillesse, voyez, par sa gentillesse, par sa manière de saluer le frère et surtout dans sa manière de s'entretenir, parce que tu ne peux pas vouloir un homme et puis ne pas mettre les moyens qui vont avec. Même Dieu, quand il te donne la vision, il te donne la provision. Donc, tu ne peux pas vouloir avoir l'homme et puis ne pas mettre les moyens qui vont avec. Donc, tu mets tous les moyens à ta disposition. Tu fais de sorte qu'il puisse te voir. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Tu te signales parce qu'il faut se signaler. Il faut se signaler. Il faut se signaler. Vous voyez? Et même la femme, elle peut être une espionne. La Bible dit que Dieu a demandé à Moïse d'envoyer 12 espions. Ça veut dire que l'espionnage est vraiment important. La jeune sœur peut être une espionne, mais dans le bon sens, je veux dire. Elle peut se renseigner si elle connaît des amis en commun ou des personnes pour dire, mais lui là, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il aime, tout et tout. Et puis en fonction de ça, elle fait ses cheveux, elle adapte ses cheveux, elle adapte son maquillage, elle adapte son accoutrement. Oui, pour attirer les regards du frère. Ça, c'est important parce qu'on dit non, il faut prier jusqu'à ce que Dieu l'envoie vers toi. Tu as prié là, tu as vu Dieu l'envoyer vers toi? Est-ce que tu as vu? Oui, mais c'est ça. Elle doit être une espionne. Elle doit être une espionne. S'ils sont dans la même église où ils ont des amis en commun, mais secrètement, quand les 12 espions sont allés pour explorer, mais personne n'a su qu'ils étaient là. Donc, elle doit faire de sorte que même l'homme qu'elle veut, il doit pas être au courant. Elle doit espionner. Et puis, en fonction de ça, elle s'adapte. Elle va voir. Elle va voir. Parce que si on se contente de dire, prie, ma soeur, jeûne jusqu'à ce que Dieu incline son cœur vers toi. Esther n'a pas jeûné pour que le roi Assyrus, son cœur soit incliné. Esther, pendant 6 mois, elle s'est fait belle. 6 mois. Son corps, là, on dit on mettait des aromates, des parfums, des pommades. Ce n'est pas une histoire de Saint-Esprit est descendu sur le roi Assyrus. Et puis non, Esther était déjà une belle femme. Elle s'est fait remarquer, elle était belle. Donc quand il a vu là, la grâce a joué aussi après son travail. Donc la sœur doit être une espionne. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Sois béni, papa. Papa, j'ai une question par Oui. rapport à tout à l'heure, tu disais par rapport à la révélation et tout. Et Oui. j'aimerais savoir, au fait, comment différencier sa chair de la révélation venant de Dieu concernant son époux. Parce que quand tu nous expliquais qu'il y en a qui parlent, qui disent que ce sont les sentiments parce qu'ils avaient remarqué, donc, entre guillemets, qui guettaient un peu la personne. Mais comment on peut vraiment, véritablement, parce qu'il s'avère que... Faire la différence entre la révélation Voilà. qui vient de Dieu et la révélation qui vient du diable ou de la chair. Voilà, c'est ça. Mais c'est simple. Prenez le cas, par exemple, d'un menteur. Même s'il se convainc que ce qu'il dit est vrai, là, son cœur bat parce qu'il ment. Parce que nous tous, on a passé par là. C'est-à-dire, quand toi, tu sais que tu n'es pas en train de dire la vérité, tu vois, il y a une crainte qui est dans ton cœur, mais pas une crainte de Dieu, mais une peur. Une peur, parce que tu sens que tu es en train de mentir. Voyez-vous? Donc, quand c'est ta chair qui te parle là, cette crainte-là, elle est là. Quand c'est le diable qui te parle, et puis tu vas dire à la sœur que Dieu m'a dit, toi-même tu sais que cette crainte-là est là. Mais la convoitise est plus forte, donc tu es obligé de parler. Voyez-vous? Mais quand c'est Dieu, tu sens la paix. C'est-à-dire, c'est la paix. C'est une paix qu'on ne peut pas décrire. Moi, quand j'ai entendu cette voix-là, mais c'était vraiment une paix. Et puis, ce qui m'a choqué, c'est quoi? C'est que à cette même période-là, quand je suis allé prier, on était en février. En février 1999. J'avais aucun plan de mariage. Aucun plan, ni elle ni moi. On n'avait aucun plan. Donc, février 99, j'ai pris toute la nuit, ce jour-là, et le matin, Dieu me dit, c'est la femme de ta vie. Et il me dit que cette année même, vous allez vous marier. Mais
c'était une folie. Cette année, je vais me marier. Mais le mariage, ça se prépare au moins sur 1 an. Ça se prépare. Cette année, ça veut dire nous sommes en février. Ça veut dire avant 31 décembre, avant qu'on arrive en janvier 2000, tu vas te marier. Au fait, c'est ce que ça voulait dire. Mais Dieu donne toujours des signes pour te montrer que c'est lui qui parle. Effectivement, cette même année, je me suis marié. Amen. Et chose encore, c'est quoi? C'est que la même voix m'a dit, je vous enverrai dans les nations prêcher ma parole. Et là, c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. J'ai dit, moi-même, là, c'est-à-dire le passeport même, je n'ai pas. Et puis, non, je vous enverrai dans les nations prêcher ma parole. Donc, quand je vois l'accomplissement aujourd'hui, je me dis que Dieu parle. Amen. Le seul fait que cette même année, on s'est marié, c'était la preuve. Parce que la paix, aujourd'hui, je peux dire que la révélation qui vient de Dieu est toujours suivie de paix parce que ce jour-là, j'avais une paix dans mon cœur. Pas la paix parce que tu es amoureux, tu es amoureux, Dieu, c'est normal, on te dit que celle dont tu es amoureux, c'est la femme de ta vie, mais c'est autre chose cette paix-là. C'est une paix surnaturelle, je vous assure. C'est une paix surnaturelle, donc c'est par là qu'on peut savoir que c'est Dieu qui a parlé. En dehors de la voix de Dieu, tout ce qu'on fait, c'est mensonge. Le cœur est toujours troublé. Même si tu vois, il est serein, mais il te ment sérénement. Amen. Merci beaucoup, papa. Amen. Alors, papa, nous avons recueilli une question d'un frère qui se demande, qui aimerait vraiment être situé, parce qu'il dit que lorsqu'il était dans le monde, il a eu, par exemple, à aimer une sœur, et c'était réciproque. Et depuis maintenant, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, le seul problème, c'est que lui et cette sœur n'ont pas la même confession de foi. Mais la sœur souhaite vraiment qu'ils aillent plus loin dans leur relation, c'est-à-dire jusqu'à se marier et leurs familles se connaissent. Mais la sœur et lui n'ont pas la même confession de foi. Et c'est un amour qui a commencé, on va dire, depuis jeunes. Ils se connaissaient au collège. Aujourd'hui, ils ont grandi. Ils sont, je peux dire, de jeunes adultes, mais n'ont pas la même confession de foi. Lui, aujourd'hui, il a accepté Christ. Et je crois que dans les propos, la sœur en question, elle est chez nos frères. Est-ce que le frère se demande, est-ce que cet amour-là est viable ou qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Effectivement, c'est important. Et maintenant, c'est là que joue la révélation. Parce que ce n'est pas parce que c'est l'amour de ta jeunesse qu'elle est forcément la femme de ta vie. L'amour de ta jeunesse n'est pas forcément la femme de ta vie. Même si David dit, n'abandonne pas la femme de ta jeunesse, la femme de ta jeunesse, lorsque vous partagez premièrement un même sentiment, c'est-à-dire le sentiment d'amour là, est toujours là. Ensuite, ça ne s'arrête pas là. Vous partagez la même foi. Parce que on est chrétien parce qu'on a foi en Christ. Sinon, on n'est pas chrétien. Voyez-vous, il y a plusieurs chemins, comme je disais, pour se rencontrer, mais il y a un seul chemin qui amène au ciel, c'est Christ. Donc, le facteur partager la même foi est très, très important. Ensuite, c'est là que joue maintenant la révélation. Est-ce que le frère a prié? Est-ce qu'il est rentré dans la prière, parce qu'il dit qu'il est chrétien? Est-ce qu'il est rentré dans la prière pour demander à Dieu, est-ce que c'est la femme que tu as prédestinée pour moi? Sinon, si c'est une question des femmes de jeunesse, là, mais tout le monde est femme de jeunesse. Nous tous, on a eu des femmes de jeunesse. Mais c'est parce que c'est ta femme de jeunesse, vous savez, quand tu tombes amoureux pour la première fois, aïe, 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 je ne sais pas si c'est arrivé aux frères ou ceux qui me regardent, mais tu es là, tu te dis, celle-là, je ne peux jamais me séparer d'elle. C'est la femme de ma vie ou c'est l'homme de ma vie. D'autres même ils se coupent là, ils se font des alliances de sang, tout, mais après, vous vous séparez, puis tu l'oublies. Vous séparez, après tu l'oublies. Donc, si il veut savoir si c'est la femme de sa vie, qu'il rentre maintenant en prière. C'est là qu'intervient la révélation. Parce que la révélation est toujours un mystère. C'est ce qui est caché là que Dieu révèle. Et le mariage occupant les 80% de l'accomplissement d'une destinée, Dieu n'est pas prêt à ne rien dire à quelqu'un qui vient devant lui pour dire, est-ce que c'est la femme de ma vie? Non, 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 c'est même pas dans son intérêt. Il a tout intérêt à préciser. Des gens vont pour prier, pour dire, Seigneur, est-ce que c'est mon travail? Seigneur, est-ce que tu m'as appelé au ministère? Est-ce que tu m'as fait ceci? Dieu peut ne pas répondre.
Mais en ce qui concerne le mariage, il est obligé, d'une manière ou d'une autre, il va te faire savoir avec ton vocabulaire, avec ton niveau spirituel. C'est-à-dire, il va descendre et puis il va te faire comprendre que celle-là est la femme de ta vie ou pas. Parce que si tu rates ton mariage, le ministère, tu vas rater ça. T'imagines un grand homme de Dieu au Nigeria. En son temps, c'était le père de la nation du Nigeria. La femme qu'il a mariée, là, il n'a pas prié Dieu, et puis il a pris, il a marié. Mais le monsieur organise des croisades, mais incroyables. Des milliers de personnes l'attendent au stade pour prêcher. Sa femme ferme la chambre, elle le bloque, elle prend la clé là, elle met ça dans son soutien-gorge et dit, tu ne sors pas aujourd'hui. Pourtant, on l'attend là-bas. Le monsieur est obligé de se mettre en genoux pour dire, Seigneur, Seigneur intervient. Seigneur intervient. C'est le Seigneur qui t'a dit, il faut la marier. Est-ce que tu as prié? Voyez-vous? Donc, tout ça, ce sont les leçons qu'il faut tirer. La révélation, c'est là maintenant qu'il doit aller devant Dieu. Amen. Et il verra que Dieu va répondre. Dieu va répondre. Dieu va répondre. Il répond toujours parce qu'il sait. Il y a des gens, ça ne va pas au travail, du moins, ça ne va pas à la maison, mais au travail, ça n'ira pas. Mais si ça ne va pas au travail et qu'à la maison, ça va, tu es en paix. Quand tu as dit que, quand tu penses même que tu dois rentrer à la maison, même là, ton patron t'a malmené, ton patron, tes collègues, tout le monde, ils t'ont calomnié, ils t'ont critiqué, t'ont mis des pots de bananes. Mais quand tu arrives à la maison et que tu sais qu'il y a la paix avec ta femme, la paix avec ton mari, mais tu es content, on n'est que roi chez soi. Quand tu sors de chez toi, tu n'es plus roi. Mais chez toi, là, tu es roi. Tes enfants t'appellent papa. Hein? Tu as une femme qui t'aime, tu as un mari qui t'aime, on t'appelle maman. Donc, le mariage, c'est important. Dieu va toujours répondre s'il va devant le Seigneur. Amen, amen, amen. Papa, pour répondre aussi, tu disais que Dieu va répondre. Mais il y a un cas de figure qu'il a dit. Il a dit qu'ils ne sont pas de la même confession. Donc, est-ce que sa prière peut être d'actualité? Il se dit qu'elle est musulmane. Par exemple, je prends le cas, elle est musulmane, lui, il est chrétien. Est-ce que là, il y a besoin de prier, sachant que... Elle est musulmane et que lui, il est chrétien. Voilà, au fait, ça, c'est un jugement de condamnation que nous, les enfants de Dieu, nous faisons d'avance. Parce que quand on parle de la prédestination, là, dans la prédestination, là, chacun du moins était quelque part. Elle, au moins, elle est musulmane. Mais nous autres, là, nous, on était quoi? C'est ça. C'est-à-dire, chacun était quelque part. Et dans le quelque part où il était là, il était mauvais. Parce que si on blâme, parce qu'elle est dans telle religion, mais nous aussi, on est à blâmer. La prédestination, on ne sait pas qui est qui. Donc, il peut aller prier. Il suffit qu'il ait la confirmation. Moi, je dis que c'est une question de confirmation. Les gens disent que non, je peux prendre un homme. Pourquoi je ne prends pas un païen? Est-ce que je ne peux pas prendre un païen? Tu peux prendre un païen. Mais le païen que tu prends, il faut que ça soit une révélation de Dieu. Si Dieu a dit à Osée, descends te marier à une prostituée. C'est Dieu qui lui a parlé. Mais imagine, prophète, en ce temps-là. C'est-à-dire les prophètes déjà qui le guettaient. Les gens qui déjà même qui le guettaient même là. Qu'est-ce que ceux-là ont dit? Parce qu'on lit le livre d'Osée là. On ne voit pas ce côté-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Toi, Dieu dit, descends pour marier une prostituée. C'est-à-dire dans le quartier des prostituées, là. Dieu lui dit, va. Elle s'appelle tant. Va et puis épouse-la. Or, celle dont Dieu a parlé, là, c'était la plus dangereuse des prostituées. C'est-à-dire, elle, là, quand elle finit la journée, là, ses camarades ont fait 20, elle a fait 80. C'est elle, là, que Dieu dit, va l'épouser. Et quand il va pas en tant que... Il ne va pas en tant que client. Il va dans tout son sérieux. C'est-à-dire, il lui fait la cour, il rentre dans le système et puis il la met devant les anciens. Mais les anciens d'Israël devant lesquels il les a amenés là. Mais imagine un peu leur réaction. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Mais lui, c'est Dieu qui lui a parlé. Et cette femme-là, elle a fini par être convertie. Donc, le frère, là, si c'est Dieu qui lui dit que la femme de sa vie, moi, j'ai dit, mais épouse-la. Même si elle est musulmane, vas-y, épouse-la.
épouse-la parce que si c'est Dieu qui t'a dit de l'épouser là, épouse-la. On ne peut pas mettre des barrières, on ne va pas se projeter pour dire là, non, ne restons pas dans cette hypocrisie-là. Évoluons dans la mentalité. Évoluons dans la mentalité. Ne bloquons pas les gens. S'il ment et qu'il dit Dieu lui a pas parlé, c'est lui qui va souffrir dans son foyer. C'est lui qui va connaître la souffrance. Mais si c'est Dieu qui lui a dit va, celle-là ne peut pas rester dans sa confession de foi. Forcée, elle va venir en Christ. Amen, 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 amen. Continuez à partager la vidéo, continuez à partager la vidéo, parce que vraiment, nous sommes bénis. Et pour moi qui suis sur le plateau avec papa, les enseignements sont extraordinaires et ces enseignements me font vraiment du bien. Et je crois Amen. que toi aussi qui es au travers de la caméra, je crois aussi que tu es béni. Alors, ne garde pas cet enseignement, cette richesse que tu es en train de recevoir, ne la garde pas tout seul, ne la garde pas pour toi seul. Continue à partager, à taguer tes amis, à inviter, à publier ce live dans vos différents groupes d'amis ou vos différents groupes sociaux afin que l'évangile se répande dans le nom de Jésus-Christ. Alors, papa, j'ai deux questions qui me sont parvenues par le service technique. La première, la suivante. On me dit que c'est une personne qui estime être accomplie sur le plan professionnel. Maintenant, il désire se marier, mais il hésite entre deux sœurs dans l'église. Donc, les deux sœurs répondent quelque part à ces critères. Elles sont belles et elles semblent avoir la crainte de Dieu. Mais il a peur de se tromper. Donc, il ne sait pas comment faire parce qu'il a l'impression que l'une répond, par exemple, à un soutien, elle correspond, par exemple, à, je peux dire, quelqu'un qui peut le soutenir dans son ministère, dans ses voies, et l'autre a vraiment la carrure pour une vie professionnelle. Donc, il est entre ces deux critères et il ne sait pas comment se... C'est-à-dire une qui peut être une intercesseuse pour lui, voilà. Et puis une qui peut le soutenir dans son ministère. Donc, il a l'embarras du choix. Sur le plan professionnel, qui peut l'aider, qui soutenir son ministère financièrement, qui peut l'aider. D'abord, j'ouvre la parenthèse pour dire que, au fait, on a blâmé les gens dans ce sens-là, et ça, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Celui qui a trouvé une sœur qui est assise financièrement et qui veut l'épouser, il a ses raisons. Et il n'a pas à blâmer. Parce que s'il souffre dans son foyer, ce n'est pas toi qui vas venir souffrir avec lui. Donc, il ne faut pas le blâmer. Si c'est la révélation qu'il indique que la sœur est la femme de sa vie, mais qu'il aille. Mais pourquoi est-ce que tu veux forcément qu'il épouse une sœur qui n'a rien? Comme ça, tu diras que c'est la volonté du Seigneur parce qu'elle n'a rien. Mais non. Mais non. Donc, laissons les gens, ils vont faire leur choix. Et puis, ne blâmez pas, parce que toi-même là, qui blâme là, la poupe dans tes yeux, il faut enlever ça. Donc, laissez les gens faire leur choix. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que devant un tel dilemme, il y a toujours quelque chose qui fera que son choix sera clair. Son choix sera clair. Parce qu'il ne peut pas les épouser les deux. Ça, c'est impossible. Donc, il y a quelque chose. Mais il faut mettre des tests. Mettre des tests. Salomon a pris l'enfant. Il a pris une épée. Les deux mains étaient là. Il a fait, c'est comme il allait couper l'enfant en deux. Celle qui était la mère, elle a plongé pour dire non, donne l'enfant à celle qui prétend être la mère. Parce que moi, l'enfant est pour moi. Donc, je ne peux pas être là. Et puis, on a découpé mon enfant en deux. Donc, il a mis un texte. Il y a toujours des textes. Qu'ils mettent des textes devant les sœurs. Parce que, on dit non, c'est Dieu qui éprouve. Non, moi, je peux éprouver. Moi, j'éprouve aussi. Moi, j'éprouve. Quand vous formez, vous éprouvez. Dans la formation, un père peut éprouver. Donc, une sœur peut éprouver un frère pour voir ses réactions, pour voir si vraiment elle peut s'engager avec lui. Donc, le frère peut éprouver. Des exemples de textes, par exemple. Des exemples de textes, par exemple. Si, dans un premier temps, lui, ce qui est dans sa tête, c'est son ministère. Il est préoccupé par son ministère. C'est par rapport à son ministère qu'il regarde laquelle choisit et il a ses intérêts. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Donc, par rapport à ce qu'il a dans sa tête, mais c'est là que l'épreuve arrive.
Par exemple, si cette sœur a beaucoup d'argent et que c'est une sœur qui veut épouser par rapport à son ministère, et puis, quand tu mets un texte, par exemple, le texte que tu mets là, il faut faire comme Gédéon. Tu ne faut pas mettre le texte en n'associant pas Dieu. C'est-à-dire, quand tu éprouves là, il faut le faire par rapport à ce que tu mets Dieu dans tes épreuves. Parce que tu éprouves là pour voir. En ce moment, il dit à Dieu, Seigneur, celle-là, elle me plaît. Elle me plaît. Mais celle-là aussi, elle me plaît. Donc, si celle qui a l'argent, par exemple, il dit, ben, il vient un matin, puis il dit, bon, Seigneur, je vais demander telle somme. Ou je vais demander de faire telle chose. Puisque c'est son ministère. C'est par rapport à son ministère. Je vais demander de faire telle chose. Si elle fait ça vraiment là, c'est que celle-là est la femme. Il dit, Gédéon dit, ça, Seigneur, je mets ça là. Si le matin j'arrive et puis trempé là, c'est que vraiment c'est toi qui m'envoies. Donc il éprouve et puis il va voir. Amen. Il dit, bon, moi j'ai besoin de 25 000 euros pour payer, pour prendre ma salle. Et lui, il a besoin de 25 000 euros pour prendre sa salle. C'est là qu'il va voir. Si elle décaisse les 25 000 euros pour lui donner, puisqu'il a dit au Seigneur, si elle décaisse, c'est un signe. Eh bien, c'est un premier signe. Et bien, l'autre aussi, il dit, bon, je devais jeûner, mais je suis fatigué. Est-ce que tu peux jeûner 21 jours pour moi? Puisque lui cherche une femme d'intercession. N'est-ce pas? Il cherche une femme qui a intercédé pour lui. Eh bien, il va voir. Si elle fait les 21 jours de jeûne, là, il le saura. Si elle ne fait pas, là, il va savoir ça. Donc, il met des textes. Et puis, au fur et à mesure, puisqu'on dit, pour entendre la voix de Dieu, pour avoir une orientation spirituelle, c'est difficile. Mais là aussi, là, tu peux avoir des signes aussi. Tu peux avoir des signes, mais il faut toujours associer Dieu. Et quand tu associes Dieu, ça ne trompe pas. Maintenant, le point, c'est quoi? C'est que si le frère a de mauvaises intentions, parce qu'il y a des frères qui ont de très mauvaises intentions, il veut les garder les deux. C'est-à-dire, il veut manipuler les sœurs, manipuler une ici, manipuler là. Non, ça, il se fera frapper par le Seigneur. Papa, c'est formidable parce que c'est comme si au fur et à mesure que tu réponds, ça inspire d'autres questions. Effectivement, on est souvent confronté aussi à ce désordre au sein de l'Église parce qu'on a l'impression qu'il y a des frères, surtout les frères malheureusement, on a l'impression qu'ils jouent sur deux tableaux. Pendant qu'il est en train d'apprendre à connaître une sœur, il est en train de marcher avec elle, souvent on entend qu'en même temps, il apprend à connaître ou il est en train de marcher avec une autre sœur. Est-ce que c'est une pratique parce que, bon, comme tu dis, il peut, effectivement, par rapport à la question, où il cherche vraiment, il a des vues sur deux sœurs, et il éprouve les deux sœurs. Donc, au vu de la réponse, on peut se dire, bon, qu'un frère qui, je peux dire, essaye d'apprendre à connaître une autre sœur, deux sœurs dans l'Église, c'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais en soi parce qu'il est en train de vouloir être situé. Ça dépend de ses intentions. Même par contre, il y a des frères qui ont de mauvaises intentions. Ils veulent jouer sur les deux bords. Même pour choisir l'une d'entre elles. Mais il veut jouer avec les sœurs. Ça, maintenant, c'est une question de ses origines. Il a besoin de délivrance. Parce que la délivrance n'est pas péjorative. La délivrance, elle est très, très importante. Tu ne peux pas être épanoui dans ce sens-là si quelque chose n'est pas coupé. Parce qu'un tel frère, le pasteur va l'attraper, le pasteur va le prendre et puis on va lui parler, on va le mettre sous discipline, il ne changera pas. Il quittera l'église, il ira ailleurs, il fera les mêmes choses parce que c'est sa nature. Tant que la nature n'a pas été transformée, bouleversée, délivrée, ce jeune homme ne peut pas changer. Donc, quand on constate un genre de fait, il faut amener la personne à la délivrance. Il faut encourager la personne à passer à la délivrance. Et si le pasteur s'y connaît à la délivrance, si le prophète s'y connaît à la délivrance, mais c'est quelqu'un qui sera sauvé. Une fois qu'il est délivré, vous verrez qu'il ne va plus jouer avec les sœurs. Il ne va plus jouer avec les sœurs. Amen, amen. Alors, papa, là, je crois que le niveau de réponse que tu donnes vraiment suscite des questions assez poussées et vraiment les gens s'intéressent.
ça se voit que ce programme-là tombe à point nommé pour nous faire du bien. Parce que des gens posent des questions et commencent vraiment à s'ouvrir. Mais il y a des questions que je n'ai pas encore entendues. Hein? Oui, papa, j'en viens. Il y a une question, par exemple, qui est posée. Il y a une personne qui dit que sa femme et lui sont chrétiens, s'aiment énormément, et il a surpris sa femme en train de se masturber. Donc, il demande et il ne sait pas quoi faire. Et il demande est-ce qu'elle devrait chercher sa délivrance ou est-ce que la masturbation est autorisée dans le couple chrétien. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux le conseiller? S'il a surpris sa femme en train de se masturber, c'est tout simplement parce qu'il ne connaît pas le corps de sa femme. Il ne sait pas où situer sa femme. Parce qu'il y a deux sortes de femmes, les femmes vaginales et puis clitoridiennes. Donc, ça dépend où il situe sa femme. Si il considère ou il prend sa femme pour une femme vaginale, mais il va se comporter avec elle comme une femme vaginale, alors qu'elle n'est pas vaginale. Mais il faut bien qu'elle tire son plaisir. Et lui, il vient comme ça, et puis il a fini, il est parti. Ben, elle va continuer toujours à se masturber. Elle va continuer toujours à se masturber. Parce qu'une femme clitoridienne ne prend son plaisir que lorsque on parle du mariage, hein, voilà, lorsque son clitoris est satisfait. Parce qu'elle elle monte en orgasme par rapport à son clitoris. Et c'est ce qui fait qu'elle est satisfaite. Donc, une fois qu'elle n'est pas satisfaite, mais elle est poussée à se masturber, puisqu'elle se dit que si je vais, que c'est un plus grand péché. Donc, elle va se masturber. Maintenant, c'est à l'homme de connaître le corps de sa femme et ne pas la prendre comme la deuxième catégorie, elle n'est pas vaginale. Donc, une femme qui a l'habitude de se masturber, ça veut dire qu'elle est clitoridienne. Donc, lui doit savoir ça. Il doit savoir, quand il rentre dans les préliminaires, quand il commence quand il rentre dans leur intimité, il doit chercher d'abord à la satisfaire dans ce domaine-là. Il ne doit pas, parce qu'une fois qu'il y a pénétration, c'est l'homme qui est satisfait. Quand la femme n'est pas une femme vaginale. Maintenant, s'il y a des questions, on continue toujours. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Oui, la question a été... Donc, en conclusion, l'homme doit connaître le corps de sa femme. Là, on parle d'un couple. Là, ils sont mariés. Donc, l'homme doit connaître le corps de sa femme. Il doit connaître le corps. Parce qu'une femme qui est clitoridienne met du temps avant d'entrer dans l'orgasme. Donc, quand l'orgasme, une année, elle passe une année sans être satisfaite. C'est vrai que quand il y a pénétration, elle ressent quelque chose. Mais le fait qu'elle ressente quelque chose ne peut pas l'amener à l'orgasme. Parce qu'elle n'est pas vaginale. Maintenant, c'est lui qui doit connaître les techniques. Comment satisfaire une femme qui est dans le domaine clitoridien. Donc, c'est en ce moment-là qu'elle tirera plaisir. Il verra qu'elle ne va plus se masturber. Elle ne va plus se masturber. Et là, si elle continue à se masturber, ça, c'est une délivrance. C'est une délivrance. On doit sérieusement faire sa délivrance. Mais je ne pense pas que seulement que c'est lui, puis c'est sans doute lui le problème. Mais papa, pour rebondir encore, dans ce cas-là, comme tu dis que l'homme doit connaître ou la femme doit connaître le corps de son mari, en tant que chrétien, comment on fait pour se documenter? Comment on fait pour connaître le corps de son mari, de sa femme? C'est des choses qui sont, on va dire, qui ne sont pas enseignées à l'Église, ou parfois qui sont tabous, ou qui sont gênants au sein des communautés. Quand on parle de ceci, on parle de la sexualité, on parle des relations et tout ça, on parle de certaines, je peux dire, manières de faire l'amour avec sa femme ou son mari. C'est dérangeant parfois pour certaines personnes. Comme tu dis, cela révèle de l'hypocrisie, alors que c'est des choses que les gens ont besoin de savoir. C'est ça. Donc, la question de savoir, comme tu dis, il y a deux sortes de femmes, vaginales et clitoridiennes. Comment un homme peut-il faire pour le savoir s'il n'est pas expérimenté, ou bien quelqu'un qui n'est pas encore marié? Est-ce qu'il peut commencer à chercher à se documenter sur ce genre de choses? Est-ce qu'il peut chercher ou même aller chercher toutes ces informations, savoir que sa femme est tel type de femme, son homme, sa femme est tel type de femme, etc. Oui, parce que dans une république, il est dit que toute personne est censée connaître la loi. Mais les lois des républiques, là, ce n'est pas forcément la Bible. Mais tu es censé connaître la loi. Par exemple, quand on va au permis de conduire, le code, là, ce sont les lois de la route. Mais on les apprend.
on se documente, on va sur Internet, on paye des livrets. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se faire arrêter. Quand on est en train de conduire, on ne veut pas se faire prendre des amendes. Mais entre une amende que tu vas prendre et ton foyer qui sera brisé, entre les deux là, qu'est-ce qui est important? Si quelqu'un se documente en ce qui concerne son code, pourquoi est-ce qu'il ne se documente pas en ce qui concerne sa sexualité? Mais ça veut dire, papa, que là, c'est pour essayer on va dire, d'éviter des amalgames. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, des chrétiens peuvent avoir recours à des films ou à des revues pornographiques pour se documenter? Non. Les films pornographiques, ce sont des simulations. Ça n'enseigne jamais. Et puis, au fait, tout le monde, la majorité, moi je me mets dedans aussi, nous avons appris la sexualité par les films pornographiques. Mais ça, c'est comme par exemple, tu apprends à conduire une voiture sans les codes de la route. Parce que dans les films pornographiques, il n'y a pas de code. C'est comme la personne, il prend la voiture et puis conduit. On lui dit, passe la première, passe la... Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Il faut avoir le code de la route. Donc, les films pornographiques ne sont pas la voie par excellence pour se documenter en ce qui concerne la sexualité. Il y a des documents, il y a des livres, et même que des non-convertis ont écrit. Il faut se documenter. Parce que tous les livres de droit, là, et que nos enfants qui font le droit, la médecine, tous ceux qui sont en faculté, là, ce n'est pas la Bible qu'ils enseignent là-bas. Ce sont des païens qui ont écrit ça. Donc, si on me dit non, tous les livres de sexualité, là, ce sont les païens qui ont écrit, donc je ne vais pas me documenter. Mais en ce moment, arrête d'aller à l'école. Parce que tous les livres que tu utilises quand tu vas à l'école, là, pour ta connaissance, en vue de ta réussite, en vue de ton succès, là, tout est écrit par les païens. Voyez-vous? Donc, c'est important d'être sincère avec soi-même. Et le plus souvent, ce qui nous met mal à l'aise, nous les chrétiens, c'est que ceux qui prétendent être des spécialistes dans le domaine du mariage, quand ils nous enseignent sur le mariage, ils nous disent, vous les couples, soyez tolérants, pardonnez-vous réciproquement. Écoutez, moi, je n'ai pas été satisfait la nuit. Je suis en colère, toi, tu dis de pardonner. Est-ce que d'abord, tu as touché à mon problème? Est-ce que tu as touché à mon problème? Parce que est-ce que tu connais l'origine de ma colère? Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que quand mon mari rentre là, je ne le salue pas? Non. Un pasteur, sa femme, non, c'est la femme qui était pasteur. Mais le monsieur est responsable d'église. Sa femme fait 21 jours de jeûne. Elle doit à l'église. Même quand elle est à la maison, elle est tout le temps en prière. Ce n'est pas mauvais. Mais le monsieur a besoin de sa femme. Et le monsieur est rentré dans une forme de frustration. Et quand c'est comme ça, là, tu demandes, il dit, il n'y a rien. Et on entend les messages, pardonnez-vous réciproquement, pardonnez, parce que on enseigne plutôt sur le pardon. Vous voyez, nos spécialistes enseignent sur le pardon, sur l'humilité, mais ce domaine-là, il ne touche pas à ça. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'il est fâché? Le monsieur est dans son coin, il dit, viens plus à l'église. Responsable d'église, sa femme est pasteur. Lui, dimanche, il est à la maison. Parce que ça, là, sa femme ne lui donne pas ça. Il n'est pas satisfait. Ça fait 1 mois, il ne touche pas sa femme. Donc, quand il la voit en train de prêcher, là, il est fâché déjà même. Donc, il préfère ne même pas aller à la maison. Un monsieur comme ça, tu as dit quoi? Pardonne à ta femme. Donc, vous voyez, il y a tellement de... On se limite tellement, on se fixe tellement de bornes. On doit se documenter. S'il n'y a pas de chrétien qui a écrit sur ça, va prendre des livres de païens et puis il faut lire. Documente-toi. Donc, quelqu'un qui n'est pas marié, quelqu'un qui n'est pas marié peut aussi se documenter. Peut se documenter. Peut se documenter. Et parce que vaut mieux connaître l'endroit où tu rentres. Mais est-ce que ce n'est pas réveiller des sens qui n'a pas besoin de réveiller pour le moment alors qu'il n'est pas... Non. Tu sais, prophète, quand un chien a sa nature de chien, là, tu vas beau lui dire de ne pas aboyer, il va aboyer.
quand quelqu'un n'est pas délivré, même s'il ne se documente pas, de peur que ça révèle des choses en lui, là, sous la douche, il se masturbe. C'est même pas qu'il est en train de regarder un film pornographique ou c'est même pas qu'il a vu une image qui suscite ce désir en lui. Mais non, il va se masturber ou il va aller coucher parce que c'est sa nature. Mais quand une personne est délivrée, quand elle est sincère, elle peut se documenter. Ça ne va pas révéler quoi que ce soit. Donc, quand on constate que pendant qu'on est en train de se documenter, ce n'est pas des films pornographiques, mais non, ce sont des documents, ce sont des écrits. Ce sont des cours, des enseignements que les gens ont donnés, que tu te documentes. C'est ça, le fait que tu lises et que ça révèle déjà ta libido, mais cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que dans ton arrière-plan, il y a un lien de famille où papa ou maman qui est en train de se remuer là. Donc là, il faut couper ça. Sinon, on ne peut pas mettre on ne peut pas se baser sur ce prétexte-là pour ne pas se documenter. C'est parce que les gens ne se documentent pas. Quand ils arrivent, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Donc, c'est vraiment important de se documenter. Celui qui est informé est formé. Et c'est valable aussi pour les femmes ou c'est uniquement l'homme qui doit chercher à connaître? Les femmes doivent chercher à connaître le corps de leur mari. Il y a des maris, il y a des hommes qui sont très sensibles par l'oreille, très sensibles au niveau du sein, très sensibles au niveau de la langue. Donc, chaque homme a sa partie sensible. La sensibilité de Pierre n'est pas la sensibilité de Paul. Donc, chaque femme doit découvrir quelle est la sensibilité de son homme pour le satisfaire. Maintenant, si elle rentre et qu'elle prend tout en global, ben, vous voyez, non, mais il y a toujours une particularité. Et la femme doit savoir, elle doit lui demander même. On se pose la question, qu'est-ce qu'on a à se cacher? Quelle est la partie de ton corps où là où tu es sensible? Tu me dis. Tu me dis, parce que le corps ne doit pas avoir de secret pour l'homme et la femme. Et c'est par là que la complicité grandit, l'amour vrai grandit. C'est là. C'est là. Parce qu'il y a des gens qui disent, parce qu'on travaille, on va aller ensemble 3 jours dans la semaine. Eux-mêmes, c'est fixe. C'est-à-dire quand c'est fini là, c'est comme la nourriture, c'est fini. Parce que on ne se fixe pas de, tant que c'est là, on mange. Alors, on mange. Alors, j'attends les questions. Mais papa, est-ce que, comme tu dis, il faut se documenter, chercher à se poser des questions et tout ça, est-ce que ça peut être valable aussi, par exemple, pour un frère et une sœur qui marchent ensemble, qui, par exemple, ne sont pas forcément fiancés ou qui sont fiancés et qui ne sont pas encore mariés? Est-ce que ce type de questions-là, ils peuvent se poser, demander à l'autre qu'est-ce que… Voilà. Est-ce que c'est une question qui peut se poser? Quelle est ta partie, quelle est la partie de ton corps où tu es sensible à tout et tout? On entend? On entend? C'est bon? Mon micro? La partie de ton corps où tu es sensible? Non. Non. La Bible dit ne réveille pas l'amour quand l'amour dort. C'est dangereux parce que si elle te dit, par exemple, que c'est telle partie, qu'est-ce que toi tu fais? Tu vas venir toucher. Si elle te dit, tu as fait des films, tu as dormi, tu as fait des cauchemars, tu as fait des… Non, il y a des questions qu'il ne faut pas poser quand on est au stade des fiançailles pour ne pas se faire du mal soi-même. Pour ne pas faire… Ça, c'est quand vous êtes marié que vous pouvez vous poser ce genre de questions. Par exemple, c'est que ça arrivait en même temps. Tout est engagé. Vous voyez? Donc, il y a des questions qu'il ne faut pas se poser. Et il y a des frères qui prennent le malin plaisir à entrer dans ça. Et c'est dangereux. C'est pour ça que les gens chutent. C'est là que vient la chute. Sinon, la chute, là, on ne prémédite pas ça. Mais quand on se laisse aller par des questions qu'il ne faut pas se poser, parce que chaque étape dans une vie, là, a ses réalités. Donc, dans les fiançailles, là, ce n'est pas ce genre de questions qu'il faut se poser. Il y a des questions qu'on se pose lorsqu'on est dans le mariage. Donc, si tu te poses ces questions-là avant que tu sois dans le mariage, tu en subiras les conséquences. Voyez-vous? Amen. Continuons à partager la vidéo et je crois que vraiment, il y a beaucoup de choses à dire, papa. Et nous tirons vers la fin.
Mais si nos auditeurs et aussi papa le permet, de pouvoir étendre ne serait-ce que 10 minutes par rapport à l'horaire de fin qui était donné, pour que tu puisses vraiment te permettre de répondre aux questions. Oui. Qui sont posées. Alors, il y a une question où une personne dit qu'elle et son fiancé, ils ont chuté 3 mois avant le mariage. Et ils se sont repentis et ils ont pris toutes les dispositions pour ne plus que ça se répète. Mais elle veut savoir si ce type de situation où parfois il arrive que des gens chutent avant le mariage et tout, est-ce que ça a des conséquences lorsqu'ils sont mariés? Ça a des conséquences dans le sens où la repentance n'a pas été sincère. Et quand vous constatez qu'il y a eu chute, c'est qu'il y a un lien qui est en vous. Et c'est un signe qu'il faut chercher la délivrance. Parce que c'est ce qu'on appelle les symptômes spirituels. Quand quelqu'un est malade, pour savoir qu'il fait telle maladie, il y a toujours des symptômes. Maintenant, c'est à lui maintenant de prendre des dispositions pour aller voir le médecin. Il ne peut pas dire que ces symptômes vont disparaître seuls. C'est impossible. Même s'ils ont demandé pardon à Dieu, même s'ils se sont repentis, il faut chercher la délivrance. Parce qu'aujourd'hui, là, vous êtes fiancés, on appelle ça impudicité. Mais demain, là, on va appeler ça adultère. Donc, pour ne pas que demain, on appelle ça adultère, il faut chercher sa délivrance. Soit c'est l'homme qui commettra l'adultère, ou c'est la femme qui commettra l'adultère. Sinon, une fois que vous êtes repentis, ne vous culpabilisez plus. Si la repentance est sincère, Dieu de miséricorde vous a pardonné. Amen. Le pardon, dans le pardon, là, il faut maintenant en tirer des leçons. Il faut savoir que ce qui s'est manifesté, là, on appelle ça des symptômes. Des symptômes d'une maladie qui est en vous, qu'il faut soigner par la délivrance. Si vous ne soignez pas ça, vous dites qu'on a demandé pardon à Dieu, on s'est repenti, Dieu vous a pardonné. C'est vrai, il vous a pardonné. Vous allez vous marier. Mais le pardon, là, ça n'enlève pas ce qui est en vous. Le pardon de Dieu, là, ça n'enlève pas ce qui est en vous. Ce qui est en vous, là, c'est toujours là. Pour ne pas que demain, ça se manifeste en adultère, il faut chercher la délivrance. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Hein. Amen. Si, papa, tu as très bien répondu. Donc, du coup, au fait, c'est à se poser de savoir où est-ce qu'on peut délimiter, par exemple, la liberté de rencontre pour deux personnes qui sont fiancées ou qui ne sont pas encore mariées. Jusqu'où, par exemple, elles peuvent... on dit que là, on ne doit pas aller là, voilà, on ne doit pas aller là. Elles peuvent s'autoriser et tout ça. De manière personnelle, ils apprennent à se connaître. On sait qu'effectivement, c'est apprendre à se connaître, ça demande de se voir, ça demande, par exemple, de sortir, ça demande d'échanger, d'être au téléphone. Mais quels sont, par exemple, en tant que pasteur, berger, quels conseils tu donneras à des enfants spirituels pour leur dire, voilà, vous êtes libres, mais voici où ça peut devenir un danger pour vous? Oui, c'est vrai, parce que il faut comprendre que une fois que deux personnes sont fiancées, l'amour là, l'amour est très fort. Et cet amour, le plus souvent, la force de cet amour-là peut aveugler. C'est difficile que dans ce cas de figure, des personnes, lorsqu'elles ne sont pas matures, elles n'écoutent pas le pasteur, elles n'écoutent pas les hommes de Dieu. Parce que l'amour est fort. Elles ne se donnent plus de limites à cause de l'amour. Elles veulent tellement se voir tous les jours et ne plus jamais se séparer. Nous tous, on a passé par là. Mais il faut toujours écouter les conseils pour son propre bien. Parce que l'amour, là, est à 2 pas de toujours entraîner la chute. La grâce, elle est trompeuse. La grâce, elle est trompeuse. Donc, pour que demain, ta femme te regarde, quand elle te regarde là, elle se dit, mon mari là, vraiment, lorsqu'on parle des fiançailles là, lui là, je peux le citer en exemple. Parce que tu n'as pas couché avec elle, tu ne l'as pas piégée. Elle aussi, elle ne t'a pas piégé. Quand tu regardes ta femme là, tu dis non, elle là, il y a confiance. Je dors en paix. Quand même, je suis à 60 000 km, je dors en paix. Mais pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de méfiance dans les couples? Et beaucoup comment dire, de méfiance. Parce que dans les fiançailles, il y a eu des choses qui sont passées. L'homme n'a pas pu résister.
où la femme n'a pas pu résister. Mais ce sont les choses qui marquent. Donc, il faut se donner des limites, il faut s'imposer des limites. L'homme de Dieu, s'il vous dit, n'allez pas à telle heure au restaurant, est-ce que vous allez écouter? C'est à vous-même de vous donner des limites. Si l'homme de Dieu dit, bon, ne vous voyez pas, au moins, voyez-vous une fois dans la semaine, est-ce que vous allez respecter? C'est à vous de vous imposer parce que c'est votre propre bien. De sorte que demain, vous puissiez vous regarder droit dans les yeux et puis vous dire, ah, vraiment, toi, j'ai confiance en toi, toi, j'ai confiance. Oui. Parce que la confiance, là, ça se développe. Ce n'est pas un acquis, la confiance. Ça se mérite, la confiance. Donc, il faut s'imposer. C'est les fiancés eux-mêmes qui doivent... Vous avez tout le temps d'aller au restaurant. Et puis, chose bizarre, c'est que les gens vont beaucoup au restaurant quand ils sont fiancés, mais quand ils se marient, ils ne vont plus au restaurant. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ils vont beaucoup au cinéma quand ils ne sont pas mariés, dans les fiançailles. Mais une fois qu'ils sont mariés, c'est fini, ils ne vont plus au cinéma. Ils vont beaucoup aller rendre visite. Ils sortent, ils vont à Paris, ils vont dans les villes, ils vont se promener quand ils ne sont pas mariés. Mais une fois qu'ils sont mariés, tout ça, on oublie ça. Ça, comment on appelle ça? Ça, ce n'est pas une force extérieure qui est en train de vous attirer. Donc, il faut être vigilant et il faut être sur ses gardes au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Papa, nous avons recueilli une autre question. Une personne qui dit qu'elle a une grande maîtrise de soi. Elle a beaucoup de respect pour sa fiancée. Et il se voit souvent à l'extérieur. Et il la prend souvent dans ses bras. Et comme les jeunes disent, souvent il lui fait des petits bisous, des petits smacks. Mais lui ne ressent pas de culpabilité. Et c'est un ami, un frère en Christ comme lui, qui lui dit que, mais au fait, ce que vous êtes en train de faire là, c'est péché. Donc lui voulait savoir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment... Il ne ressent pas de culpabilité parce que l'amour qu'il a pour la sœur aussi, elle ne ressent pas de culpabilité parce que l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre est un bouclier. Mais c'est un faux bouclier en réalité. Ce n'est pas le bouclier qui empêche les traits enflammés de l'ennemi. Mais non, au contraire, c'est un bouclier qui les aveugle. C'est pour ça qu'il n'a pas de culpabilité. Ce bouclier-là l'entraîne doucement, petit à petit, vers sa chute. Parce qu'aujourd'hui, là, ce sont des embrassades. Demain, ce sera quoi? Parce que l'homme est progressif. Demain, ce sera quoi? Donc, ce n'est pas parce qu'il ne se culpabilise pas que ce qu'il fait n'est pas bon. Ce qu'il fait a contribué à sa chute. Donc, quand tu tires le diable par sa queue, mais il n'est pas censé tomber. Quand tu tires quelqu'un par sa queue, il recule. Il n'est pas censé tomber. Mais quand lui te tire par tes pieds, là, tu peux tomber. Donc, c'est dangereux ce qu'il fait. Et je lui demande même d'arrêter de prendre sa fiancée comme ça dans les bras, tout et tout. Écoutez, soyons sincères, ne soyez pas hypocrites. L'homme est très sensible. L'homme est sensible. L'homme produit 1500 spermatozoïdes. Ça, ce n'est pas la Bible qui le dit, c'est les sciences qui le disent. Par seconde, toi, tu vas dire que tu as attrapé ta fiancée comme ça, et puis dans tes hormones là, tu ne ressens rien. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Amen, 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 amen. Toi, tu es quel homme? Amen. Toi, tu es quel homme? Amen, amen. Alors, donc, papa, je voudrais aussi savoir, pour essayer de comprendre et délimiter les choses, parfois il arrive que certaines personnes qui, comme tu le dis, sont masquées ou bien sont voilées par un bouclier d'amour. Ils se disent qu'on s'aime mutuellement et que, quoi qu'il arrive, c'est celle-là que je vais marier. Et on constate parfois que des personnes, dans les stades des fiançailles ou même avant les fiançailles, pendant qu'ils apprennent à se connaître, ils ont des attitudes parfois de personnes, on va dire, qui sont déjà engagées dans les liens du mariage. Et il leur arrive très souvent, puisque chacun vit chez papa et maman, il leur arrive, par exemple, de pouvoir, on va dire, avoir un projet commun d'un achat d'un appartement, l'achat d'une maison. Et ces personnes-là, demain, en ayant ce bien-là, voilà qu'ils sont dans l'étape des fiançailles. Ils veulent acheter ensemble. Ils achètent, mais ils vont jusqu'à acheter. Voilà, ils vont jusqu'à acheter. Ils ont une maison maintenant. Comment ils font? Est-ce que chacun reste encore chez papa, maman? Mais ça, c'est dangereux. Ils ont le droit de... Oui, mais ça, c'est mettre la charrue
avant les bœufs. Ça, c'est dangereux parce que les projets, là, c'est pas ce qui manque. On est toujours habilité ou amené à avoir des projets, mais chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Et si ça ne marche pas, comment vous faites? Vous allez vendre la maison et puis vous allez... Non, parce qu'on achète une maison pour y habiter. Vous n'allez pas acheter et puis attendre à 10 mois ou un an après pour y habiter. Ça, c'est la précipitation. Même si vous vous mariez et puis vous habitez la maison, ça ne demeure pas moins que de la précipitation. C'est mettre la charrue avant les bœufs. Ce n'est pas conseillé. Quand on est fiancé, il y a des choses dont on pense et il y a des choses dont on ne pense pas. Il y a des choses dont on pense et il y a des choses dont on ne pense pas. Vous voyez? Donc, on est fiancé pour apprendre à se connaître. Se connaître pas dans le corps, mais dans le caractère. Donc, il y a des choses, on ne peut pas aller au-delà de ce qui est normal. Donc, on ne peut pas acheter pendant qu'on est fiancé. Ça, c'est la précipitation. Quand vous achetez, allez vivre en même temps dedans. Allez vivre en même temps dedans. Parce que si vous êtes aussi pressé, mariez-vous et puis achetez. Donc, il y a des choses souvent qui ne sont pas de bons exemples qu'il ne faut pas encourager. C'est comme vous achetez une voiture ensemble alors que vous êtes fiancés. Vous achetez une voiture, qui roule la voiture? Qui roule la voiture? Bon, toi tu roules, moi je roule, toi tu roules, moi je roule. Et bon, apparemment c'est beau. Vous êtes en train, on dit vous êtes ambitieux, on dit vous êtes... Mais attends, ça sert à quoi? Chaque chose en son temps. Vous courez avant le temps, vous courez avec le temps, mais vous ne pouvez pas courir avec le temps. Vous ne pouvez pas courir avec le temps. Si vous vous mariez et que vous achetez ensemble, vous faites tout ensemble, qu'est-ce qui change? Pour dire quoi? On était fiancés, on a acheté notre maison, on était fiancés. Pour rendre témoignage à qui? Quelqu'un qui est mature vous écoute, il vous dira que mais vous êtes insensé. Vous pouvez, ça peut paraître beau aux yeux de ceux qui n'ont pas la connaissance biblique. Mais ceux qui ont la connaissance, on était fiancés, puis on a acheté, on était fiancés, on a fait ça, on a monté une entreprise. Vous êtes immature. Et vous, là, vous n'êtes pas des modèles. On ne peut pas vous prendre comme des modèles. Non. Parce que si on vous prend comme des modèles, c'est un boulevard qu'on ouvre aux jeunes gens, aux personnes qui ne sont pas mariées, pour faire du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Donc, ce n'est pas encouragé et je pense qu'il faut faire chaque chose en son temps. Amen. 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 Nous avons une question. Sois béni, papa. J'ai une Amen. question qui m'est venue. C'est quelqu'un qui demande, est-ce que quand je parle d'un couple marié, est-ce que dans l'intimité d'un couple marié, est-ce qu'on a droit à tout faire? Tout est permis dans l'intimité, pendant l'acte. Pendant l'acte sexuel, Oui. La seule chose qui est interdite, c'est la sodomie. D'accord. L'homme doit jouer avec le corps de sa femme, la femme joue avec le corps de son mari. Et c'est dans ce domaine-là qu'on ne nous a pas enseigné. Et on a passé 2 ans, 3 ans à rester là comme des marionnettes. Et ça, souvent même, c'est Dieu même qui a sauvé des foyers, quoi. Il y a des foyers, même c'est Dieu. Quand tu regardes ça, tu dis non, c'est Dieu. C'est Dieu. Parce qu'au fait, 3 ans, mais ce que tu t'imaginais quand tu étais fiancé là, au fait, tu es frustré et puis tu es là. Parce que tu dis à la femme, mais fais-moi ça. Elle dit non, ça ne se fait pas. Quand c'est pas ça, on n'est pas spirituel. L'homme dit, moi je suis pasteur, ma bouche là est sanctifiée. Ta bouche est sanctifiée. Ta bouche est sanctifiée, mais ce n'est pas dans ce domaine-là. Ta bouche, quand tu mets ta langue dans la langue de ta femme là, c'est quoi? Tu ne prêches pas avec ça? Mais il y a des choses qui se font. Il faut satisfaire ta femme, il faut satisfaire ton mari. La seule chose qui est interdite, c'est la sodomie. La sodomie, parce que tu n'es pas obligé de mettre ton sexe dans l'anus pour pouvoir jouir. Donc, la sodomie est interdite. En dehors de ça, on joue avec le corps, on s'amuse. On s'amuse. Amen, amen. Merci beaucoup, papa. Donc, du coup, papa, si je comprends bien, on peut tout faire. Une fois qu'on est marié, l'homme peut satisfaire sa femme dans tous les domaines, pleinement, dans tous les domaines. Ce n'est pas un péché. C'est pas un péché. Il n'y a pas de limite. Non, c'est ça qui a détruit les couples. C'est ça qui a fait de la fausse spiritualité et de la frustration inutile. Parce que, par exemple, quand moi je jeûne et que ma femme ne jeûne pas, quand elle a envie,
mais dans mon jeûne, là, on va ensemble. Ou c'est elle qui jeûne. Moi, on dit, quand on est ensemble, il y a des jours, c'est pas tous les jours, on décide de jeûner. Chacun a son corps. Quand le jour où je dors et je suis dans un sommeil profond, elle est en train de prier. Le jour où elle dort, moi je suis en train de prier. Chacun a ses inspirations. Il y a des inspirations communes, mais il y a des inspirations individuelles. Donc tu peux jeûner, moi je peux ne pas. Toi tu dis bon, je jeûne, chérie, je prends 7 jours de jeûne. C'est moi de te dire de ne pas jeûner. Non, jeûne, il n'y a pas de problème. Que Dieu bénisse ton jeûne. Mais au 3e jour, 4e jour, moi, mes désirs se réveillent. J'ai fait quoi? De t'attendre, tu as fini ton jeûne d'abord. Ou bien quand dans le jeûne, là, quand le rapport sexuel se passe, ça veut dire que Dieu ne va plus t'écouter. C'est comme ça, les gens font et puis ils emmènent des palabres inutiles. Inutiles. Mon jeûne, tu vas gâter mon jeûne. Tu vas gâter mon jeûne. Tu es fatigué, je peux comprendre. Mais si tu n'es pas fatigué, tu peux me satisfaire. Satisfais-moi. Dieu ne va pas t'en vouloir pour ça. Moi, quand ma femme en a besoin, je la satisfais. Il continue mon jeûne et puis il remarque que quand il a fini, c'est là même que je suis inspiré à prier même. Je prie en langue, rababa, je prie en langue. Dieu m'écoute. Il y a même des palabres inutiles dans leur couple, là, des palabres bizarres inutiles. Alors, papa, nous allons tirer cet événement vers la fin. Je crois que les retours vraiment que nous avons via les réseaux sociaux, c'est que ce moment est extraordinaire, formidable. Je pense que par la grâce du Seigneur, Dieu permettra qu'on puisse reproduire de tels événements. C'est important, c'est très important. Il faut qu'on fasse comprendre aux gens, parce que 22 ans de mariage, c'est vrai, ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas 22 jours. Ce n'est pas 22 jours. Il faut comprendre que ne vous donnez pas des limites inutiles. Ne vous donnez pas des limites inutiles. Par exemple, moi, c'est moi qui fais les courses des dessous de ma femme. Non, ça apporte malheur. Ça apporte quel malheur? Ça apporte quel malheur? Vous regardez ça à la télévision et puis vous êtes là comme ça, vous êtes là, et puis non. S'il n'y a personne pour le dire, comment la jeune génération vont le savoir? Hein? Des gens, ta femme, elle va payer ses trucs, ses dessous, ça peut ne pas te plaire. Parce qu'elle paye en fonction de son goût à elle. Mais on dit le corps de la femme appartient à l'homme. Si ton corps m'appartient là, tout ce qui est sur ton corps là, si j'ai les moyens pour la grâce de Dieu, c'est moi qui achète ça. Donc, j'ai dans mon esprit un genre de dessous qui peut m'amener à avoir mes regards uniquement toi, au lieu de fantasmer parce que j'ai vu ça ici et puis créer des choses inutiles. Donc, ne soyons pas hypocrites, et ceux qui nous enseignent, ceux à qui Dieu a mandaté d'enseigner le mariage, parce qu'il y a des gens qui enseignent ça, mais enseignez-nous ça aussi dans ce domaine-là. Enseignez-nous ça aussi dans ce domaine-là. Est-ce que l'homme peut aller payer les dessous de sa femme? Oui, parce que la femme n'a pas besoin de payer les dessous de son mari. Mais la femme, la sensibilité de la femme et la sensibilité de l'homme, n'est pas pareil. La femme peut te voir même dans tes dessous et puis ça ne lui dit rien. Tu as l'impression que elle ne t'attire, du moins tu ne l'attires pas. Pas parce que tu ne l'attires pas. Si, elle t'aime. Et ça, quand on ne comprend pas ça, on est frustré. On ne comprend pas ça, on est frustré. Souvent, au départ, dans les premières années, là, je me mettais dans mes dessous, là. En ce moment, il y avait encore des muscles, là. Et je constate qu'elle me regarde comme ça, rien. Mais ça me frustrait. Au fur et à mesure, j'ai compris qu'on n'a pas la même sensibilité. Mais quand c'est elle qui fait ça, là, il est temps comme ça. Ben oui, parce qu'on n'a pas la même sensibilité. Donc, c'est moi qui vais acheter. Combien d'hommes qui vont, vous payez les tailleurs, vous payez les chaussures, est-ce que vous payez aussi les dessous de vos femmes? C'est ça. Paye et puis elle va porter. Comme ça, là, ça pimente la chose, vous voyez, c'est important. Amen. Alors, papa, on va considérer cela comme l'avant-dernière question. Et comme on est dans le but vraiment d'apporter des éclaircissements, et on est aussi, on va dire, dans une époque, dans une génération qui va vraiment à une vitesse grand V. Et parfois, il y a des choses qu'on nous dit que le monde nous
nous enseigne. C'est-à-dire, on voit des choses qui sont, je peux dire, qui n'ont pas été forcément inspirées par les chrétiens, mais qui peuvent servir de leçon aux enfants de Dieu. Et on sait aussi que dans tout ce que nous voyons, il y a des choses qui ne sont pas forcément bien. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que, par exemple, pour un couple, des personnes qui sont mariées, j'essaie d'imager ou de donner une scène pour qu'on puisse comprendre. Un couple marié, par exemple, qui vont manger, qui viennent d'un restaurant, et dans le feu ou dans la flamme de leur amour, ils se retrouvent à l'extérieur. Et on va dire, une envie les prend. Par exemple, une envie pour l'un de l'autre. Est-ce qu'un couple chrétien peut se permettre, par exemple, d'avoir des rapports dans les toilettes dans les endroits publics? Non, mais ça, au fait, c'est un fantasme. Ça c'est un fantasme. Tout le monde a des fantasmes. Hein? Tout le monde a des fantasmes. Mais il faut savoir contrôler ces fantasmes. Il faut savoir se faire respecter quelque part. Parce que si vous partez faire l'amour dans les toilettes publiques, ça, ce n'est pas un péché. Dieu ne va pas barrer vos noms dans le livre de vie. Mais supposons que quelqu'un vient vous voir. Quelqu'un vous découvre, plus ce sont les toilettes publiques. Et puis ce jour-là même, Dieu permet que ce soit vos fidèles même. Un fidèle même qui rentre et qui vous voit. Bon, ça là, comment on appelle ça? L'apôtre Paul dit que quand tu manges la viande sacrifiée aux idoles, là, quand personne ne t'a vu, là, c'est bon. Mais si quelqu'un t'a dit ça, là, c'est sacrifié aux idoles, à cause de la conscience de la personne qui t'a dit, là, il ne faut pas manger. Ça ne veut pas dire si tu manges là, c'est un péché. Ce n'est pas un péché. Mais à cause de lui, il ne faut pas faire ça. Donc, si on est au restaurant, et puis on est en train de bavarder, et puis on a l'envie, mais on se contient. On prend une chambre d'hôtel, on s'amuse bien. Mais si on va dans les toilettes, ça c'est un fantasme. Un fantasme. Mais au lieu d'aller dans les toilettes, là, dans l'hôtel, il y a les toilettes là-bas. On va aller faire ça là-bas. Pour satisfaire pour satisfaire. Les toilettes de l'hôtel. Mais on va satisfaire ton fantasme bien là-bas. Au lieu de prendre un risque inutile, ça, on appelle un risque inutile. Parce que le propriétaire même là, le propriétaire, s'il y a des caméras quelque part là-bas, tout est sur Facebook, vous mettez ça sur Facebook. Ton ennemi, tu mets ça sur Facebook, comment tu fais? Donc, ce n'est pas conseillé. Au fait, ce sont les fantasmes. Souvent, on dit, mais fais l'amour dans la voiture, fais l'amour dans la voiture. Mais tu as envie de faire l'amour dans la voiture, tu as un garage. Rentre dans ton garage, ferme et puis faites l'amour là-bas. Ce n'est pas un péché. Moi, je ne vais pas dire, ne faites pas l'amour dans la voiture. Faites l'amour dans la voiture, faites l'amour dans la chambre, là où est la différence. Mais il faut savoir où tu fais ça pour ne pas scandaliser les autres. Amen. Amen. Alors, papa, la dernière question, vu que vraiment le temps est parti, et je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire, et au vu vraiment des réponses, je crois aussi vraiment que tu es une source de bénédiction et tu es vraiment une bénédiction pour le corps de Christ. Et pour nous qui sommes tes enfants, nous le remarquons, on n'a pas besoin d'attendre aujourd'hui ce programme, cet événement pour savoir que c'est les enseignements que nous recevons au quotidien avec toi. Tu nous le démontres aussi par ton attitude. Et je crois que ce programme aussi a été inspiré afin que les gens puissent voir vraiment, je peux dire, la grâce, aussi bénéficier de l'onction, de l'enseignement que Dieu a mis en toi et être béni au travers de ces enseignements-là. Et vraiment, je crois que nous sommes bénis et vraiment, j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour vous qui êtes du même avis que moi, qui êtes bénis ce soir. N'hésitez pas à continuer à commenter, à aimer la vidéo. Vous qui êtes sur Zoom, laissez des commentaires, vraiment, et aimez aussi ce programme. Continuez à partager, abonnez-vous à la page Facebook de Papa qui est Prophète Parfait Begré. Vous vous abonnez à la page pour suivre les enseignements, pour être, je peux dire aussi, informé de l'actualité qui se fait au sein de ce ministère. Et je crois que Dieu vous bénira. Alléluia. Amen. Alors, papa, la dernière question, c'est de savoir, pour des chrétiens, par exemple, qui ont décidé de marcher ensemble, et parfois aussi on le voit, des jeunes chrétiens qui, je peux dire, parce que c'est de pouvoir aussi savoir à quel moment on parle de fiançailles. Pour des chrétiens,
à quel moment on dit qu'une personne ou deux personnes qui s'aiment sont encore dans la notion de la marche. Ils apprennent à se connaître. Tu as vu le temps limite des fiançailles? Voilà, où on dit qu'ils sont fiancés, où d'autres personnes sont encore dans la marche. Oui. Et est-ce que, par exemple, deux personnes qui ne sont pas encore, on va dire, au stade des fiançailles, est-ce qu'ils peuvent se permettre, par exemple, de s'afficher? Bon, ça, c'est un terme dans le jargon jeune, on dit s'afficher, c'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent, par exemple, dire à leur entourage ou bien même à l'église, ils ont des frères en Christ, est-ce qu'ils peuvent se permettre d'annoncer ou bien de dire publiquement qu'ils marchent ensemble? Ou ça doit rester dans le secret parce qu'ils apprennent à se connaître? Si demain ça ne marche pas, est-ce qu'ils peuvent le dire? C'est une très bonne question aussi, parce que dans la vie, il faut être discret et il faut être prudent. En réalité, on dit que deux personnes sont fiancées lorsque la dot a été payée. Parce que la dot, ça dépend des cultures. Il y a les cultures où on ne dote pas. L'homme donne une bague de fiançailles. Donc, s'il a donné la bague de fiançailles ou il a doté, en ce moment-là, on peut s'afficher, comme on le dit. On peut dire que celle-là, elle est ma fiancée ou celui-là est mon fiancé. On s'affiche. On s'affiche. Mais dans le cas où la dot ou la bague des fiançailles n'a pas encore été donnée, il faut être discret. Et puis, quand on aime, on n'a pas besoin forcément de dire à Pierre ou à Paul qu'on est ensemble. Les gens voient et les gens remarquent. Les gens remarquent. Et quand les gens vous demandent, vous n'êtes pas obligé de dire qu'on est ensemble, que chacun, vous laissez chacun son jugement. Vous êtes dans la discrétion. Parce que vous êtes engagé, ça peut ne pas marcher. Ça peut ne pas marcher ou ça peut marcher. Donc, ce n'est pas tous les fiançailles qui sont allés jusqu'à aboutir. Donc, il faut être discret. La discrétion est vraiment très, très, très importante. Donc, normalement, le temps des fiançailles, ça dure maximum 1 an. Autrefois, selon les rythmes ou selon les coutumes des églises, chaque église a ses règles, a ses normes. Les gens ont dit 2 ans de fiançailles. Bon, ça, ce n'est pas Dieu qui a dit 2 ans de fiançailles. Ça, c'est les règles de l'église. Mais quand c'est comme ça, on respecte ça. Mais c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux. Quand des personnes s'aiment, quand elles sont convaincues qu'elles sont faites l'un pour l'autre, mais on finit jamais. Moi, après 22 ans, je découvre des caractères de ma femme. Ma femme découvre des caractères. On ne finit jamais de se connaître. Pour dire que non, il faut laisser 2 ans, 3 ans. Mais on a vu, les gens ont fait 2 ans, 3 ans de fiançailles, ils sont entrés dans le mariage, ils ont fait 2 ans après, ils ont divorcé. Donc, on ne finit jamais de se connaître. On ne finit jamais d'apprendre. Donc, il ne faut pas être très dur aussi. Il ne faut pas imposer des rythmes humains. Parce que Dieu n'est pas dans les rythmes humains. Dieu n'est pas dedans. Souvent, on a imposé des rythmes et les gens ont fini par chuter. On dit 3 ans, on dit 2 ans et les gens ont fini par chuter. Or, si on avait dit 1 an, on allait les sauver. Puisqu'ils sont faits l'un pour l'autre. Il y a des gens, vous savez que les gens qui ont fait 6 mois de fiançailles et qui sont mariés, qui sont jusqu'à aujourd'hui ensemble. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont ensemble. Ils ont plus de 27 ans, 30 ans de mariage, des hommes de Dieu, ils sont toujours ensemble. Après 6 mois, ils sont engagés. Donc, Dieu est dans la conviction et dans la révélation. Mais ça ne veut pas dire que les normes ne sont pas importantes. Mais il faut aussi, c'est l'homme qui met, c'est l'homme qui peut réduire. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Vraiment, merci beaucoup, papa, pour ce temps que tu as pris de vraiment répondre à toutes nos questions sans mâcher les mots. Et je crois que nous avons été bénis, nous avons été richement bénis. Et pour vous encore, j'insiste, qui nous regardez sur les réseaux sociaux, vraiment, nous sommes bénis. C'est une bénédiction et ce soir, je crois que l'enseignement était de qualité parce que les questions aussi étaient de qualité. Et vous avez vu que toutes les questions que vous avez posées, nous n'avons rien caché, nous avons posé ces questions afin que vraiment tout le monde puisse être enseigné, tout le monde puisse avoir des informations. Et sachez que notre Père spirituel, Papa Begré, est un homme de Dieu ouvert. C'est quelqu'un d'accessible et je crois que pour nous qui sommes les enfants de la maison, nous sommes bénis. Et ça démontre aussi au travers de ce programme que Papa n'est pas quelqu'un de fermé. Et pour toi qui as des questions concernant la sexualité, concernant ta vie de couple, tu es, je peux dire, au bon endroit. Tu peux poser toutes les questions qu'il faut à ton pasteur et il se chargera et il se tiendra en tant qu'un berger, en tant qu'un père.
et en tant qu'un dévancier aussi, je peux dire, par rapport à son nombre d'années de mariage, de pouvoir te donner, je peux dire, le meilleur conseil qu'il faut pour que tu sois épanoui et que tu sois vraiment comblé dans ta vie de couple. Alors, papa, je vais vraiment te laisser avoir le mot de la fin. Amen. Vraiment prier pour nos auditeurs, tous ceux qui nous ont regardés, tous ceux vraiment qui ont pris la peine de nous écouter ce soir, que ce soit sur Facebook et sur Zoom. Vraiment, laisser leur dire un mot qui t'a inspiré par le Seigneur et ensuite prier parce qu'on voit que les gens souffrent. Les gens souffrent dans la vie de couple. Les gens aussi ont besoin de repères, d'orientation. Et ce soit vraiment que tes prières soient pour nous comme une boussole, que tes prières soient pour nous comme, je peux dire, un repère. Alors, je vais te laisser vraiment prier. Amen. Alors, je tiens à remercier toutes ces personnes qui se sont connectées, à remercier aussi la technique, à te remercier, prophète, à remercier ton épouse, à remercier Madame Taki et Grâce et toute son équipe, Faveur. Et je pense que cet enseignement tombe à pic parce que c'est vraiment important de considérer que le couple est une force à ne jamais négliger. À ne jamais négliger. Parce que les grandes nations, quand on prend les États-Unis, les grandes nations, quand on prend l'Angleterre, les nations les plus puissantes, même quand on prend la Chine, ce sont des nations qui mettent l'accent, même au plus haut niveau, sur le couple. C'est vraiment très, très, très important. Le couple est une force. Dieu dit que c'est à partir du couple qu'il a dit les 5 bénédictions. Les 5 bénédictions dans Genèse chapitre 1 au verset 28, Dieu dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez ». Là, il parlait du couple. Il parlait du couple. Il dit « 2 valent mieux que 1 ». Donc, lorsqu'on est 2, la domination est encore plus puissante. La multiplication est encore plus puissante. La fécondité est encore plus puissante. L'assujettissement est encore plus puissant. Donc, à 2, on est fort. Mais seul, on est faible. Donc, ne néglige pas ton couple que Dieu t'a donné là. Il a regardé sur toute la terre, les 8 milliards d'habitants là, et puis il a dit, cet homme-là est pour toi, cette femme-là est pour toi. Donc, il faut prendre ton couple très au sérieux. C'est à toi de mettre les ingrédients dans ton couple. Ce n'est pas à Dieu de venir mettre les ingrédients. Et arrêtez l'hypocrisie parce que l'hypocrisie détruit. Le sexe occupe 90% du couple. Écoutez, si c'était pour vivre avec une sœur simplement comme ça, on allait vivre avec nos sœurs. Nos sœurs, là. On a des sœurs biologiques, on allait vivre avec nos sœurs. C'est parce qu'on veut l'intimité qu'on prend une femme ailleurs. Donc, l'intimité est vraiment importante, très important. Il faut pimenter cela. Alors, moi, je suis avec ma femme. Les enfants même étaient encore tout petits. On les laisse là, on fait 2 jours, 3 jours. Parce qu'il faut se retirer souvent de la maison. Il faut aller ailleurs, il faut prendre du plaisir. Parce que ça permet la complicité et ça permet vraiment de développer l'esprit du pardon, l'esprit de l'humilité. Lorsqu'on sort, on vit des expériences. Ce sont les expériences qui apportent le témoignage. Même le jour où ça ne va pas et que ta femme pense que tu l'avais amené quelque part dans le sud, là. Tu l'avais amené là. Ton mari te pense et dit, ma femme m'avait fait du bien là. Donc, l'expérience là, c'est ça le témoignage. C'est ça qui bâtit la fondation. S'il n'y a pas d'expérience, sur quoi on va s'appuyer pour se pardonner? Sur quoi on va s'appuyer pour dire que cet homme-là, si je le laisse, cette femme-là, si je la laisse, est-ce que je pourrais trouver mieux ailleurs? Sur quoi? Vous voyez? Donc, ne vous cachez pas, ne nous cachons pas derrière la spiritualité. La spiritualité, là, c'est là. Mais Dieu dit, le mariage est une réalité humaine. Il faut pimenter cela. Je vous bénis et ce soir, je vais prier pour chacun d'entre vous. Prophète, je peux prier? Je vais prier afin que la grâce du Seigneur vous bénisse pour toi qui aspire au mariage et qui prie pour ton mariage. Cette onction, Dieu nous l'a donnée. Alors, par l'autorité et le pouvoir du nom de Jésus, pendant que tu me regardes, je libère cette puissance en ta direction. S'il y avait un lien qui s'opposait à ton mariage, qui s'opposait à la stabilité de ta vie dans ce domaine-là, je brise ce lien. Je l'anéantis au nom de Jésus-Christ. Je dégaine mon épée en ma qualité de soldat et je coupe ce lien au nom de Jésus-Christ.
tous les couples que l'ennemi est en train de fragiliser, tous les couples que l'ennemi est en train de déstabiliser, je libère une onction de stabilité. Ne vous laissez pas embobiner par le diable. C'est le père du mensonge. Dieu vous a fait l'un pour l'autre. Je prophétise la solidité entre vous. Je prophétise la grâce entre vous. Je prophétise la puissance de Dieu entre vous. Je prophétise que vous êtes complices. Vous vous aimez. Vous êtes un couple fort. Vous êtes un couple fort. Oh, avec pour fondation Jésus-Christ de Nazareth. Fondation Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, prenez le droit d'être heureux. Prenez le droit de vivre des expériences, oui, merveilleuses. Prenez le droit de vivre dans l'épanouissement. Le droit de vous aimer, prenez le droit de partir en eau profonde dans votre relation. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que 3 mois ne passera pas et que tu ne croises l'homme de ta vie. Je libère cette onction en ta direction. Je libère cette grâce en ta direction. Pour toi qui es fiancé, je te donne 6 mois. Je prophétise que pendant ces 6 mois, la porte du mariage s'ouvre pour toi. Reçois cette onction. Reçois cette grâce. Reçois cette onction. L'ennemi veut te faire croire que le mariage est banal. L'ennemi veut te faire croire que le mariage n'a pas de sens. Mais l'ainsi parle l'Éternel est libéré en ta direction. Le mariage est la force et a été la force d'Abraham. Abraham était fort parce que Sarah était là. Abraham était fort parce que Sarah était là. Moïse n'est pas rentré à Canaan parce qu'il a négligé Séphora. Moïse n'est pas rentré à Canaan parce qu'il n'y avait pas de femme à ses côtés pour lui dire Moïse, calme-toi. Moïse, tranquillise-toi. Moïse a cru que seul il pouvait faire le ministère. C'est vrai que Dieu l'utilisait puissamment, mais il n'est pas entré à Canaan parce qu'il n'y a pas une femme pour lui donner des conseils, une femme pour le maîtriser. La femme est importante auprès de l'homme. La femme est capitale pour le ministère d'un homme. Je te bénis. Et je libère la paix dans ton foyer. Alléluia. Je libère la grâce dans ton foyer. Amen, je reçois. Ne crois pas que parler, et, du moins ne pas parler et rester calme est signe de faiblesse. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe de respect pour ta femme. Tu n'es pas obligé de parler lorsqu'elle parle. Tu n'es pas obligé de montrer que tu es le chef. Non, ça va te servir à quoi? Ta chefferie, ce n'est pas sur ta femme. Ta chefferie, c'est vis-à-vis des démons. Ta chefferie, c'est à l'extérieur, ce n'est pas à l'intérieur. À l'intérieur, tu es posé. Le respect est naturel. Je libère la grâce du respect dans ton foyer. Je libère la grâce de vivre une vie d'épanouissement. Respectez-vous mutuellement. Que la grâce soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.